Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'aide des personnes à démarrer un business en ligne. Je suis dans le podcast Sans Permission. Je fais du contenu aussi sur les réseaux sociaux. Au début, j'ai essayé de lancer des petits programmes, tu vois, à 37 €. Et ça marchait pas forcément. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi toutes mes économies sur une formation en ligne. Et ça a commencé à marcher. En l'espace de 3 mois, je suis passé de 0 à plus de 10 000 € par mois. Donc tout est fait dans cette ville, j'ai l'impression, pour à la fois de simplifier les choses et à la fois que tu puisses maximiser ton potentiel. Tu pars dans des niveaux de conscience qui sont complètement différents. Tu fais vraiment face à toi-même et à tes limites. Quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu te mens à toi-même. Quand je me retourne sur le chemin parcouru, je me dis Antoine, t'es trop con de pas être fier de toi, t'es trop con de pas te rendre compte de ce que t'es en train de faire. Ce qui me rendrait fier de moi, c'est avoir un impact positif sur la vie des gens. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast dans un tout nouveau studio. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous pouvez prendre comme d'habitude 2 minutes pour mettre une review de 5 étoiles sur Spotify ou sur toute plateforme d'écoute telle que Amazon, Apple, Google, peu importe. Et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça m'aide énormément pour tous les futurs épisodes et pour tous les futurs projets. Ceci étant dit, aujourd'hui je me retrouve avec monsieur Antoine Blanco. Ouais. Son vrai nom de famille en vrai. Ouais, c'est mon vrai. Ok, j'étais pas sûr. En direct de Dubaï pour ceux qui ont reconnu le studio, parce que je pense qu'il y en a qui te connaissent par l'intermédiaire de Sans Permission. Ouais. Mais c'est ici même du coup, le même. Ouais, c'est Je le même regarde pas studio. toutes les vidéos. Mais pas sur tous, je crois, c'est nouveau. Ouais, et des fois ils changent un peu les décos ici. Mais les couleurs aussi, elles changent un peu, mais c'est la même salle, Énorme. la même table. Et ce que je disais, c'est que ça fait vraiment bizarre de faire un podcast où j'ai rien enregistré, enfin j'ai rien préparé. Ouais, Parce que là du coup, c'est le mieux. ouais, tu payes 1 heure ou 2 heures, et en fait à Dubaï, t'as plein de studios de podcast où tu te poses. Ouais, c'est la première fois que j'ai 3 caméras. Et t'as juste à parler. Ouais. Genre, j'ai l'impression que c'est pas branché en fait. Non, c'est au taquet pratique. T'arrives, là on est arrivé il y a quoi? Il y a 5 minutes, on s'assoit, les opérateurs ils nous préparent tout. Incroyable. On a nos petites bouteilles d'eau. Inclus dans les 200. Pour ceux qui se demandent, c'est genre j'ai payé 225 € pour les 2 heures. Ouais. Donc j'espère que t'es prêt à parler pendant 2 heures. Faut qu'on rentabilise les 2 heures complètes. Non, enfin, ça me fait très plaisir. Merci déjà de prendre du temps. Merci à toi. Première fois que je te rencontre. Ouais. Ça fait un moment que je te suis. T'as dit que tu me connaissais un peu de Ouais, moi je par le suis passé. tes vidéos aussi. J'étais à fond dans la niche du fitness, donc t'as fait partie des mecs que j'ai regardé quand j'ai commencé. Je regardais tes vlogs sur YouTube. La boucle est bouclée. Ouais, la boucle est bouclée. Ouais, du coup, pour ceux qui te connaissent pas, t'as dit que t'es dans la niche du fitness et je Ouais. sais pas de mon audience quel pourcentage te suit ou te connaît. Donc, ce que je dis toujours, c'est que si tu es dans un Uber et que tu dois te présenter au chauffeur, le mec il te dit Antoine, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds? Moi j'ai 23 ans. J'ai démarré un business en ligne il y a 3 ans de ça. Donc de base c'était dans le fitness. Là aujourd'hui j'ai fait un switch, je suis passé dans la niche business. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'aide des personnes à démarrer un business en ligne, un business d'accompagnement, ça peut être du coaching, du consulting. Et ouais, c'est à peu près tout. Je vis à Dubaï depuis 1 an du coup. J'ai déménagé ici en octobre et je suis dans le podcast Sans Permission. Je fais du contenu aussi sur les réseaux sociaux et ouais, c'est tout. Tu considères que être dans le podcast sans permission, c'est quand même un Ouais, gros truc. tu vois, si t'es avec un chauffeur Uber à Paris, Ouais, sur ouais. un coup de chance, il connaît. Mais tu considères que c'est un. Ouais, c'est pas un accomplissement, tu vois, mais c'est quand même une fierté parce que Yomi et Oussama, ça fait longtemps qu'ils sont dans le circuit et beaucoup de gens les connaissent, donc c'est cool, tu vois, de pouvoir être avec eux. Donc ouais, ça fait partie des trucs top, tu vois. Tu les connaissais? Moi, je les connaissais. Yomi, j'avais regardé son contenu, j'avais pas forcément trop consommé de manière régulière, mais j'étais déjà tombé sur ses vidéos, Oussama aussi sur ses confs, donc je les connaissais. Après, voilà, j'étais pas un fan régulier entre guillemets de leur contenu, mais ouais, je les connaissais bien. Ok. Parce que tu fais des vidéos sur YouTube aussi, tu l'as pas dit, je crois. Ouais, je fais des vidéos sur YouTube. Bon, c'est récent. Avant, je jouais un peu sur YouTube, je regardais comment ça fonctionnait. J'avais déjà fait des vlogs quand j'étais dans la niche du fitness. Et là, depuis récemment, je me suis mis à poster une vidéo par semaine. Du coup, plus make money, comment faire de l'argent en ligne, comment développer un business en ligne. J'ai lancé une série aussi, je me suis inspiré de tes vlogs, où je documente en gros l'évolution de mon business et tout. Et ouais, c'est cool. Je préfère le format long, parce que tu as une audience beaucoup plus quali. Tu vois, même sur les conversions purement en termes de business, le revenu par vue que tu peux faire sur YouTube est beaucoup plus élevé que le revenu par vue que tu peux faire sur TikTok ou Instagram, parce que les gens te connaissent, passent du temps avec toi. Le format podcast comme ça, c'est encore mieux parce que les gens sont vraiment longtemps avec toi. Ouais. Donc, ouais, sur YouTube aussi. Énorme. Donc 23 ans, aujourd'hui business en ligne, donc tu es ton propre patron à 100%. Ouais. Et c'est pour ça aussi que tu t'es expatrié à Dubaï. Ouais. On y reviendra après.
Là, du coup, pour la première partie, j'aimerais plus parler de ton côté entrepreneurial, etc. Comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer. Ouais. Après, je pense qu'on parlera un petit peu de Dubaï. Vas-y. Parce que pour ceux qui nous suivent là, qui nous écoutent, peut-être ça m'intéresse un petit peu. Et je pense que ça intéresse beaucoup de monde parce qu'il y a tellement d'idées reçues, de clichés. Il y a des choses, c'est confirmé, d'autres pas forcément. Et ensuite, on parlera un petit peu plus de l'aspect perso, de la vie, ta vision. Parce que vu que tu es jeune et que j'ai une audience relativement jeune aussi, je pense que ça peut inspirer pas mal de gens à devenir son propre patron, réussir dans la vie. Et tout ça, quoi. Avec plaisir. Donc, 23 ans. Est-ce que tu peux revenir déjà un petit peu sur ton parcours scolaire? Parce que je t'avoue que j'ai voulu regarder. Après, moi, je regarde sans permission depuis toujours, donc je te connais de par cet intermédiaire aussi. J'ai regardé pas mal de tes vlogs. Ouais. Et j'ai pas regardé totalement le podcast avec Alec Henry. Parce que je me suis dit, faut pas que j'en sache trop non plus. Comme ça, je découvre aussi un petit peu. Donc, ouais, un petit peu, pas forcément ton enfance, mais sauf si tu as des trucs importants à dire. Ta scolarité, quand tu t'es lancé, etc. Ouais, en gros, moi, je suis issu de la région toulousaine. Donc, j'ai eu un parcours scolaire classique. J'ai fait du rugby plus jeune. Il y a eu un événement marquant quand j'étais jeune, c'était que mes parents se sont séparés et après, on a commencé à avoir des galères sur le plan financier. Genre, on vivait à crédit, du coup, on a commencé à avoir des problèmes, on avait du mal à revendre notre maison, etc. Donc, ça a été un événement marquant parce qu'avant ça, on n'avait jamais vraiment eu de galère. Mon père gagnait bien sa vie, on voyageait beaucoup. Et après ça, il y a eu une forme de déclic où j'ai vraiment compris l'importance de l'argent. Après, j'ai suivi un parcours scolaire traditionnel. J'ai fait un bac S. J'ai commencé une licence en STAPS à l'université. J'ai fini la licence, 3 ans. Et après, j'ai passé des concours pour devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air. Donc, en parallèle de ma licence, je pilotais en aéroclub. Je me formais au concours, etc. Et à la fin de la licence, j'ai passé, donc c'est sur 5 jours à Tours, ça s'appelle les EOPN, élèves officiers du personnel navigant. Et j'ai passé ces tests. Chaque jour, si tu passes pas le truc, tu es éliminé. C'est comme à koh. Et au final, j'ai réussi à passer les 5 jours, je suis arrivé au bout. Derrière, tu as une commission qui se réunit pour garder les meilleurs dossiers. Si tu es pris, ils t'envoient la visite médicale à l'hôpital de Percy à Paris. Donc j'ai passé les tests. Tu sais, quand tu veux devenir pilote de chasse, tu as des restrictions au niveau de la taille. Parce que si tu as le fémur qui est trop long et que tu veux t'éjecter, tu peux taper avec tes cuisses dans le cockpit. Donc, je suis passé ric-rac. Et c'était la période Covid, donc il y avait 6 mois avant mon intégration. J'ai reçu mon mail officiellement. Je pouvais commencer ma formation militaire à Salon de Provence, etc. Et j'ai commencé à créer du contenu en ligne. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient un intérêt pour se transformer physiquement parce que voilà, je postais mes entraînements, je postais mes routines, ce que je mangeais, etc. Et j'ai commencé à monétiser mon audience à partir de là. Au début, j'ai essayé de lancer des petits programmes, tu vois, 37 €, des petits trucs. Et ça marchait pas forcément. J'avais créé des belles pages de vente, ça marchait pas forcément. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi toutes mes économies sur une formation en ligne qui t'apprenait justement à faire du closing, à vendre tes offres de coach. Et à partir de là, j'ai commencé à changer ma méthode de conversion, donc à prendre les gens au téléphone, à vendre mes offres au téléphone. Et ça a commencé à marcher. Petit à petit, j'ai fait du chiffre jusqu'à dépasser le salaire que j'allais avoir à l'armée et même plus. En l'espace de 3 mois, je suis passé de 0 à plus de 10 000 € par mois. Et du coup, tu vois, je me suis dit, putain, je fais quoi? Est-ce que je continue dans cette voie? Est-ce que je vais à l'armée? Et au final, j'ai choisi de continuer dans cette voie. Donc forcément, ça a créé beaucoup de problèmes avec mes parents. Parce qu'à l'époque, j'avais que 20 ans. Et ma mère, elle travaillait chez Air France. Donc c'était le goal, tu vois, d'avoir son fils pilote dans l'armée. Et que j'y avais pas, ça a créé vachement de problèmes. Et après, j'ai continué dans le business, j'ai continué dans cette voie, j'ai redoublé d'efforts sur la création de contenu, sur les ventes, j'ai commencé à construire une petite équipe. Ça s'est bien développé et 6 mois après, j'ai choisi de partir à Dubaï, en partie pour pas payer de taxes, mais aussi parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui s'expatriaient là-bas, que pour le réseau, ça pouvait être bien, que voilà, il y avait sûrement beaucoup d'opportunités, que le cadre de vie était plus cool. Et du coup, maintenant, ça fait 1 an que je suis à Dubaï. Et du coup, ça s'est confirmé, ce que tu pensais Ouais. de ça? Ouais, j'ai pas été déçu, ça a même dépassé mes attentes. Dans le sens où c'est vraiment un microcosme avec plein d'entrepreneurs. Tu es comme dans un mini mastermind en fait ici, et tu as plein de croyances limitantes par rapport à l'argent qui tombe parce que tu es constamment entouré de personnes qui ont des moyens. Tu vois, tout à l'heure, on est allé à la salle de sport ensemble. Devant le parking, c'est Rolls-Royce. Le Bentley. Binous. Le Binous Gym, c'est incroyable. C'est abusé. Tous les mecs, ils sont... Tu vois, tout le monde est ambitieux. Même, tu vois, tu t'entraînes à côté des mecs, ils viennent pas pour bavarder, rien faire. Ils sont là, ils se donnent, ils se tuent, ils ont envie de progresser. Donc, tout est fait dans cette ville, j'ai l'impression, pour à la fois te simplifier les choses et à la fois que tu puisses maximiser ton potentiel. Et moi, c'est hyper important pour moi. Donc,
Ouais, ici, je me sens bien pour le moment. Ok. Toi, t'es arrivé il y a... Je suis arrivé hier. Hier. Effectivement, hier matin, encore le jet lag un peu. Mais ouais, du peu que j'ai vu, parce qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas trop bougé, mais hier, j'ai fait le mall, tout. Et je vois, faut que ça se confirme, parce que tu sais, j'aime pas trop dire C'est la quelque chose au bout de première 24 heures. Ouais. Même hier, quand j'ai vlogué, j'ai commencé à donner mon impression. Après, j'ai arrêté, j'ai dit, mais attends, il y a des mecs qui vont me dire, gros, ça fait même pas un jour que t'es là, tu commences à dire que c'est bien. Mais du peu. Après, moi, je savais que j'allais potentiellement kiffer. Ouais. Et pour l'instant, ça se confirme. Là, j'ai encore 8 jours à passer. Surtout si en plus, bah, je te vois, tu me donnes des bons trucs, on sort. Même là, j'ai pu voir Yomi, jamais j'aurais imaginé, tu vois. Enfin, c'est plein de petits trucs. Ça a l'air assez ouf. Ouais, Bon, on va y revenir du coup après. Et du coup, pour revenir sur ton parcours, c'était pas si lointain que ça, du coup, c'était il y a 3 ans que tu as eu. Tout est allé très vite. Et pourtant, ça me paraît loin, tu vois. Ouais, bah, C'est trop bizarre. À la fois, c'est très près et à la fois, ça me paraît très loin. C'était 2020. Ouais. Et aussi parce que je pense que quand tu travailles beaucoup, tu sais, comme toi, quand tu travailles des heures et des heures, les journées te paraissent longues ou les mois te paraissent plus longs. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans, tu vois, en l'espace de 3, alors qu'en fait, ça allait super vite. C'est ouf, c'est terrible. Et en dehors de l'argent, est-ce qu'il y a d'autres décisions qui t'ont fait préférer partir dans la voie du coup business que pilote? Parce que pilote de chasse, c'est quand même un accomplissement, c'est quelque chose. Ouais. Ben, Sauf que t'avais fait tout. C'était une idée, t'as pas fait. T'as fait quand même tout le nécessaire et t'avais juste à dire oui ou non. ouais. Ce qui me faisait peur un peu avec l'armée et l'idée de devenir pilote, c'était que je savais que pendant 10 ans, je m'enfermais dans un schéma de vie où j'allais avoir peu de liberté. Et la liberté, je pense, c'est pareil pour toi, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi. Et j'allais forcément prendre le risque ben, voilà, de partir en OPEX, en opération étrangère, en opération sur des sols étrangers. Genre, il y avait plein de risques associés avec le métier. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer là-dedans sur 10 ans, même si c'est un rêve, tu vois, que j'avais depuis gamin. Et au final, quand je voyais le lifestyle de certains entrepreneurs en ligne, je me disais, putain, c'est quand même stylé, autant se lancer là-dedans. Donc tu suivais vraiment déjà des gens et tu avais déjà cette réflexion de... Ouais, bah depuis 15-16 ans, tu vois, je regarde des vidéos sur YouTube d'entrepreneurs, Gary Vee, Grant Cardone, aux US, plein de gars comme ça. Et je sais pas, j'étais tombé sur des vidéos de Théophile Hélier quand j'étais jeune. Je lisais des livres de développement personnel. Donc j'avais quand même cette culture dev perso, liberté financière. Et même le plan, tu vois, derrière le fait de devenir pilote, c'était d'investir dans l'immobilier derrière. Je me disais, l'armée, c'est trop bien parce que je vais avoir un niveau de vie qui sera bas. Je vais pouvoir garder le delta de mon salaire, même quand je partirai en OPEX, pour m'acheter un crédit immobilier et commencer à acheter des investissements et construire un patrimoine. Tu vois. Donc, j'ai toujours cette perspective derrière. Comment est-ce que je peux investir? Comment est-ce que je peux sortir de la rat race? Comment, tu vois, père riche, père pauvre, acheter des actifs, tout ça. C'est énorme. Parce qu'en général, cette réalisation de genre entreprendre et tout, elle vient quand même un peu plus tard, j'ai l'impression. Elle vient pas direct à 16, 17, 18 ans. Ouais. Elle vient plutôt une fois que tu as commencé à bosser et tu réalises qu'en fait, c'est pas fait. Parce que tu n'as jamais bossé du coup, encore. Non. Non, du tout court. J'ai jamais vraiment eu de travail. Même job d'été, tout, t'avais déjà fait? Pendant mes études, non, j'avais pas fait de job d'été. Ce que j'avais fait, c'est que pendant le Covid, j'avais acheté et revendu des masques. Mais tu vois, c'est pas un travail, c'est pareil, un petit business. Sur le Bon Coin, j'achetais, je revendais. Mais j'avais essayé de travailler en tant que serveur et pour être honnête, ça s'est très mal passé. Genre, j'ai tenu 4 heures. Ah ouais, 4 heures. Ouais, le mec me voulait pas, j'étais trop nul. Genre, dans les détails, en gros, j'étais censé faire du service et le mec, au final, m'a mis derrière le bar. Mais je captais rien en commande, tu vois. Genre, les mecs me demandaient des cocktails et je savais pas ce que c'était. Du coup, au bout de 4 heures, il m'a dit, allez, tiens, vas-y, prends 20 balles, va jouer ailleurs. Prends 20 balles, c'est pas ta faute de toute façon. Ouais, mais bon. Ok, énorme. Parce que ce qui est marrant, c'est que depuis que je suis gamin, moi, j'ai toujours voulu faire l'armée aussi. Ouais. Et une des raisons pour laquelle je me suis pas, entre guillemets, enfermé là-dedans, parce que mon père, il était militaire, etc. Okay. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a rencontré ma mère au Liban. Et au final, j'ai pas voulu faire ça parce que j'avais peur d'être bloqué dans ce cadre militaire, caserne et tout. Et j'avais aussi ce truc de, moi, un jour, je veux ma vie où j'ai ma maison, je vis. Moi, j'avais quand même l'idée, je vais au boulot le matin. Ouais. Et je me suis dit, je peux pas rester bloqué là-dedans. Et du coup, j'étais parti sur un cursus ingénieur et j'ai fait le concours de l'ENAC. Ah. Parce que je voulais faire pilote, du coup, pilote de chasse, mais vu que je voulais pas faire l'armée, c'était pilote de ligne. Ouais. Et j'ai raté le concours parce que les maths. C'est ultra dur. En fait, je pensais que j'allais rater les maths, mais au début, c'était un QCM maths, physique, anglais. En fait, j'ai raté l'anglais, alors que pourtant, j'étais bon en anglais. Mais ouais, et en fait, je me suis dit, derrière, j'ai arrêté. C'était pendant que j'étais en maths sup, maths spé. Ok. Parce que je voulais faire ingénieur éventuellement. En fait, c'était pilote ou ingénieur. En fait, après, je me suis dit, vas-y, vu que j'aime le sport, j'avais commencé Instagram et tout. Du coup, je voulais faire kiné. Et après, un peu comme toi, tu réalises qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent.
Mais du coup, pour parler de toi, t'as dit que t'as fait rapidement 10K du coup par mois. C'est Ouais, bien, en quand même. l'espace de 3 mois. Après 90 jours, j'avais dépassé la barre des 10. De chiffres du coup, Ouais, chiffre en d'affaires. vendant des programmes et tout. Ouais, c'était plus du coaching high ticket en ligne, donc des offres à plus de 1000 euros. Ah, dès Euh, le début, t'avais fait ça? non, bah, tu sais, au début, j'avais essayé à 37 euros et ça marchait pas. Et c'est après, j'ai pris une formation du coup vraiment spécialisée Oui. sur le coaching en ligne high ticket. Et là, du coup, quand j'ai mis en place les différents modules, le système et tout, bah, Ok. ça a mieux marché. Donc la formation, elle était efficace quoi. Ouais, elle était C'était un rentabilisée. bon investissement. Ouais, ouais. J'avais mis 2000 euros, je crois, à l'époque. En français? C'était une formation français? Ouais. Et tu suis encore la personne Bah oui, je suis toujours en contact avec le mec qui m'a formé sur Ok. Insta et tout, on parle. Il a toujours sa formation qui marche. Et dessus, du coup, il a vu aussi. Ouais, ouais, ouais. On se voit de temps en temps et c'est trop drôle, tu vois. Ah, il est d'ici? Non, il est de l'île Maurice. Il Ok. vit à Maurice. Stylé. Et ouais, on se voit souvent. Enfin, quand il vient sur Dubaï, on se voit. Et c'est trop drôle, tu vois, parce que lui, il m'a pris, j'étais une petite tu vois, mini pouce. Enfin, je connaissais rien. Et c'est énorme. Aujourd'hui, que je puisse avoir la chance d'avoir cette vie, c'est aussi grâce à lui, tu vois. Donc, c'est énorme. Ok, énorme. Et du coup, aujourd'hui, t'es resté. Enfin, non, t'as eu une transition. Du coup, t'as commencé dans la niche fitness, parce Ouais. que tu faisais de la muscu ou du crossfit plutôt. Ouais. Peut-être on y reviendra après. Et à quel moment t'as eu le déclic, du coup, de changer? Parce que t'as dit que t'as changé de niche. Et là, t'es plus dans le business, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi concrètement la différence de ce que tu proposes selon toi? Hmm. Et pourquoi t'as voulu changer Bah, avant, j'aidais des personnes à se transformer physiquement par l'intermédiaire de mon business. Donc, ce qu'on faisait, c'est que on créait du contenu sur les réseaux sociaux, on a construit une audience par cet intermédiaire, et derrière, on redirigeait des gens sur des appels pour leur vendre les offres qu'on avait. Et derrière, il y avait un suivi vraiment personnalisé one-one avec un coach, où on les accompagnait sur 90 jours à un an dans leur transformation physique. Donc, muscu, diète. C'est ça, muscu, diète et suivi quotidien pour s'assurer que les gens mettent en place en fait le plan d'alimentation et de musculation. Parce que c'est souvent le problème en fait dans le fitness, c'est que tu as beau avoir accès à toutes les informations, au meilleur programme du monde, si tu les mets pas en application, tu vas forcément pas avoir de résultats. Donc c'était ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'apprends maintenant à des personnes plus ou moins à faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire à développer un business de coaching, d'accompagnement par l'intermédiaire d'Instagram. Donc, comment réussir à trouver sa niche dans un premier temps, parce qu'il y en a, ça peut être dans le fitness, mais ça peut aussi être dans l'immobilier, dans plein d'autres choses. Tu vois, tu peux faire du coaching dans plein de catégories, dans plein de niches. Comment construire une offre irrésistible? Comment réussir derrière à construire son audience et la rediriger, pareil, sur des appels de vente et faire le suivi derrière. Et donc, pour l'instant, j'ai accompagné 5 personnes en one-one. Là, on a ouvert à plus de monde, donc il doit y avoir une centaine de personnes dans le programme. Et tous les jours, on a des personnes qui font des ventes. Donc, je t'ai montré tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est trop, trop cool. Tu vois, ça montre que le système se transfère bien aussi. Ce que moi, j'ai pu faire, ça s'est bien transféré à eux. J'ai aussi aidé mon petit frère qui, lui, tu vois, par exemple, est étudiant en prépa. Et en gros, il aide des étudiants de prépa à rejoindre l'école de commerce de leur rêve. Donc souvent, c'est le top 3 HEC qui vivent, etc. Et lui, il a des coachs, enfin des élèves qui sont dans HEC. Il les met en relation avec des élèves de prépa et il vend une offre à étiquette comme ça où des élèves peuvent avoir un mentorat privé avec des élèves d'HEC. Et pareil, sympa. ouais, c'est le même système et ça marche grave bien aussi. Ok, ton petit frère qui a quel âge? Il a 21 ans. Ok. Et tu penses que c'est toi qui lui as donné l'envie de. Ouais. Aucun rapport? Non, Ouais. je pense parce que il m'a vu partir à Dubaï, il m'a vu évoluer, il m'a vu fréquenter Yomi ou Sama, donc ça l'a donné envie. Je l'ai pris dans mon équipe dans un premier temps pour qu'il close au téléphone et qu'il apprenne à vendre, et il s'en est bien sorti. Du coup, dans un deuxième temps, je l'ai aidé à développer son business aussi, et là, il a dépassé la barre des 10 000 euros par mois il y a 2-3 mois, tu vois, et tous les mois, il fait plus de 10K. Et il est étudiant encore. Ouais, alors qu'il est étudiant, tu vois, Ah, donc stylé. c'est cool en vrai. Mais c'est celui qui était dans tes posts là. Parce que je sais pas quand j'ai vu que t'avais écrit c'était ton petit frère. Et dès je me demandais toujours c'est qui? Ouais, là, c'était mon petit Parce frère. il te ressemble pas énormément. Non, pas de ouf. Ouais, ouais. Il est venu à Dubaï, tu l'as fait. Ouais, c'est ça. On a fait 1 mois ensemble à Dubaï. On avait fait 1 mois à Bali aussi. Il était venu cet été. Ok. Et ouais, non, c'est bien. Je suis content de voir que mon parcours, ça a pu l'inspirer. Tu vois, c'est Ouais. trop bien, certes, de pouvoir réussir et de pouvoir avoir plein de facilités, mais le fait d'inspirer sa famille, c'est aussi. T'as qu'un frère du coup? Non, j'ai 2 frères. J'ai un grand Ah, frère t'as aussi. ok. Ouais, et lui, il est kiné, justement. Ah, c'est lui, oui, tu m'as dit Ouais. que t'avais un frère kiné. Ouais, ouais. Ok. Il est kiné et pareil, il a envie de lancer plein de projets, tu vois. Il a grave l'âme d'entrepreneur, mais il a plein d'idées en fait et il a du mal à se focaliser sur une seule. C'est Ok. souvent le problème que les débutants ont.
genre dans le business, c'est que tu as tellement d'opportunités, tellement de trucs que tu peux faire, tu sais pas sur laquelle te Ouais, ou focaliser. alors t'attends l'idée parfaite C'est qui ça. n'existe pas. Et au final, tu fais rien, quoi. Il est kiné, il bosse comment, tu sais? S'il est dans un Il est en cabinet ou clinique. lui-même ou libéral? En Ouais, en clinique. clinique, ouais. J'allais dire, si t'es kiné libéral, c'est entrepreneuriat aussi au final, parce que tu gères ton propre cabinet, tu gères le matériel que tu achètes. Ouais, mais le problème, c'est que la valeur que tu peux apporter, elle est toujours limitée à ton temps, Ouais, et elle est limitée aux patients que ouais, t'as. enfin, à la, comment on appelle ça? La CAF, enfin, pas la CAF, l'URSSAF, enfin, non. J'ai oublié le nom. Le truc. L'assurance L'assurance maladie. maladie, ouais, voilà. Ouais. Ouais. C'est Pour les remboursements des c'est consultations. 16 euros, là, je crois. C'est 16,13 €, ça a augmenté il y a pas longtemps, mais c'est comme ça. Ouais. Sauf si t'es à Paris et que tu fais des dépassements d'honoraires ou du hors. Je sais plus comment on appelle ça. Putain, les kinés, ils vont me tomber dessus là. J'ai oublié le nom. Mais en gros, à Vous êtes Paris, trahi, là. à Paris, ils mettent beaucoup plus cher. Ah ouais? Par exemple, Ok, en je savais pas. Alsace, ouais, du non conventionné. Moi, par exemple, en Ah. Alsace, moi, quand j'exerçais, c'était 16,13 € par séance. Ok. En général, c'était ça la moyenne. Et c'est tout, j'avais pas trop le choix. Mais à Paris, vu qu'il y en a tellement et que c'était tellement cher, ils font du non conventionné, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre plus cher. Hmm. Et les patients, ils sont prêts à payer. Et après, c'est à toi de voir, en fonction de ta mutuelle, s'ils te remboursent ou pas. Du coup, tu fais le même taf qu'un mec qui est à Paris, Mhm. la même chose, sauf que toi, tu es à 16,13 € et eux, ils sont à 30, 40 € par séance, tu vois. Et tu penses qu'ils le reflètent en fonction du coût du niveau de vie ou ça n'a rien à voir? Bah, c'est en partie ça, mais du coup, il y a des abus Ouais. et l'un dans l'autre, bah, tout le monde le fait, donc tout le monde le fait. Et Hmm. voilà. Et toi, tu es de l'autre côté, tu fais le même taf qu'eux. C'est comme les kinés-usines, tu sais, ils appellent ça comme ça. Tu as le kiné qui est bien, one-one avec toi, 30 minutes, tu as envie de lui donner 30 €. Mm. Tu as le kiné, il te prend 3 patients en même temps. Ouais. Lui, électrode, lui, mets-toi, toi, mets du chaud. Bah, il fait 3 fois. Imagine même, il met à 40 €, il fait du 3 fois 40. Toi, tu es tout seul, tu fais du 16,13 € par demi-heure. Lui, il fait du 120 par demi-heure. Ouais. Alors que tu fais un meilleur taf. Tu te dis, mais gros, comment. Et ça, c'est des choses qui m'ont un peu saoulé. Tu vois, je parle à des gens, ou même des gens qui profitent du système un peu. Vu que c'est remboursé par l'assurance maladie, tu prends des assurances de gens que tu connais, enfin des assurances, des certificats médicaux de gens que tu connais, Mm. mais qui ont rien. Ouais. Tu leur fais passer leur séance, eux ils sont remboursés, toi t'es payé, mais, Ouais. mais tu fais pas. C'est vrai que c'est pas, Et c'est c'est pas limite. très juste. Et en plus, toi tu payes des charges et des impôts pour payer ces trucs. Mm. Il y en a peu, c'est rare, mais ça fait partie du truc où je me dis, j'ai pas envie de contribuer à ça, quoi. Ouais. Je fais le même boulot qu'un mec qui fait un moins bien boulot que moi et je suis payé moins. Ouais. Ah, c'est tellement injuste. Et c'est terrible. T'es content d'avoir fait le switch de carrière moi, et ouais, d'être de ouf. full-time. On me demande souvent, tu regrettes pas la kiné? Genre, je kiffe ça. Mais je kiffe m'informer et connaître le corps humain. Et ça se reflète dans ma pratique du sport. Dans les vidéos, je donne des conseils parfois. Et je m'informe toujours. Donc, c'est toujours là. L'avantage que tu as, je pense que c'est que tu es beaucoup plus légitime par rapport à beaucoup de créateurs de contenu en ligne qui n'ont pas forcément Ouais. la même formation que toi. Tu vois, quand tu es kiné, tu connais le corps humain, tu connais la biomécanique. Ça ajoute beaucoup. Donc, les gens te font plus spontanément confiance quand tu donnes des conseils, je pense. Ouais. Après, je pense qu'il y en a plein qui l'oublient vu que je le répète pas forcément. Ouais. Je pense plein de mes nouveaux abonnés, peut-être sur les 10 000 derniers abonnés, il y en a plein qui savent pas que je suis kiné. Ouais. Et souvent, il y en a et ils disent, oh, je savais pas que tu étais kiné. Comme ceux qui découvrent que je m'appelle Olivier, tu vois. Je suis Bazinga et ils se disent, ah, mais tu t'appelles Olivier, trop bizarre. Ça vient d'où d'ailleurs, Bazinga? Putain, c'est lointain. Je sais pas si j'ai déjà expliqué. À l'époque, j'avais des Big Bang Theory. Ok. Il y a longtemps. Et bah, c'est la première fois que je me suis fait un compte Snapchat. Ok. Je savais pas quoi mettre comme nom et j'ai mis Bazinga. Et après, il y avait des petits jeux en ligne où je m'étais appelé du coup Bazinga. Ah ouais. Et j'ai créé mon compte Instagram en 2015. Et vu que c'était, tu sais, à l'époque, je sais pas si tu regardais déjà du fitness en 2015. Je pense que je Ça fait devais 8 regarder ans. un peu. Ouais. Tu sais, c'était beaucoup les noms avec fit. Mm. À l'époque, c'était ça. Ouais. Parce que c'était le début d'Insta. Mm. Du coup, j'avais mis Bazinga Fit. Et en fait, ça, c'est resté. Après, il y a eu la marque Baz Athletics. Et en fait, je peux plus trop le changer maintenant. Ouais. Non, mais c'est clean, ça te va Bazinga, bien. ouais. En fait, C'est une identité. je pense que c'est tellement moi aujourd'hui. Ouais. C'est quand quelqu'un dit Baz, même tout le monde m'appelle Baz. Ouais. Mes potes, enfin, c'est Baz. À l'époque, on m'appelait Jacquin par mon nom de famille. Aujourd'hui, c'est Baz. C'est stylé. C'est stylé. Mais du coup, pour revenir à toi, parce que sinon, on va trop parler de moi. Du coup, ton petit frère, ouais, c'est ce que je voulais dire, t'as 2 frères. Mm. Et t'as mis il y a pas longtemps une story, il y a ton père aussi qui est venu. Ouais. Et t'avais mis une story genre en mode rien de mieux que rendre fier sa famille. C'est la première fois qu'il vient à Dubaï. Ouais, alors mon père, il avait, c'est drôle, tu vois, mais il avait son ex-petite amie qui Ok. vivait à Dubaï et qui travaillait pour Emirates, donc il était déjà venu. Et là, il est venu pour 1 mois, il reste tout le mois de novembre sur Dubaï. Ah, il est là encore du coup. Ouais, il est encore là, Ok. parce que lui aussi, il a envie de venir vivre ici, en fait. Il est tombé amoureux de la ville, Ok. il adore l'énergie qu'il y a ici. De base, pareil, il vient du sud-ouest, tu vois, et là, il doit avoir un peu plus de 50 ans, il sent qu'il se fait un peu chier, tu vois, en France. Et du coup, il a envie de renouveau, il a envie de peps, donc
plutôt que d'envoyer des CV à distance, il a toujours, tu vois, un taf. Il s'est dit, la lumière, elle s'énerve. On est en boîte de nuit. C'est Noël. Plutôt que d'envoyer des CV à droite à gauche, il s'est dit, vas-y, je vais carrément aller sur place et je vais aller parler à des gens, je vais rencontrer des gens. Donc, c'est cool, tu vois, à 50 ans, de sortir sa zone de confort comme ça, de se dire, vas-y, je prends un mois en Airbnb. Et de changer. Ouais, mais c'est énorme. Parce que là, du coup, il a plus de taf fixe et il va chercher un nouveau truc ici. Ouais, il aimerait bien taffer à full time ici. Il essaie de lancer des business aussi. En fait, ça l'a grave inspiré, je pense, mon parcours. Ce que toi, tu fais. Ouais. Genre, il a acheté la formation de Yomi. Ah ouais Et la tienne Ouais. Moi, j'ai essayé de lui donner des conseils, mais je pense que comme ça vient de moi, il y croit pas. Tu sens qu'il est. Ouais, il est réticent. Pareil pour le sport. Quand j'avais mon programme de sport, tu vois, on avait des putains de transformations de mes clients. Et je leur filais le même programme qu'ils faisaient, que ce soit sur le plan alimentaire ou sportif. Et il n'arrivait pas à le tenir. C'est fou ça, ce truc de. Même moi, kiné, combien de potes ou même de famille. Ouais, j'ai mal là, j'ai ci, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? En fait, je lui dis, mais je vais pas te dire parce que tu vas pas le faire. Ouais. Et toutes les fois où je l'ai dit, bah, ils font pas. Personne fait. Ils valorisent pas, en fait, je pense, à partir du moment où ils payent pas. Ouais, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, ouais, c'est. Déjà, même quand tu payes, il y en a plein qui valorisent pas. Mais c'est terrible ça. Ouais, de ouf. Tu penses ça vient de quoi? Est-ce que toi, tu sens que tu es concerné par ce phénomène? Je pense qu'on l'est tous un peu. Inconsciemment, tu t'accordes moins de valeur à un truc auquel t'as pas payé. Il y a toujours tu vois, une charge émotionnelle quand tu débourses de l'argent sur quelque chose où tu te dis putain, j'ai pas envie d'avoir l'air d'un gros blaireau et de perdre mon argent pour rien. Après, c'est vrai que la réflexion s'applique pas forcément aux formations en ligne parce que tu vois, il y a plein de mecs qui achètent des formations en ligne, qui regardent 2 vidéos et qui vont pas au bout. Et donc, c'est difficile à expliquer, mais je pense que ouais, la gratuité, ça, c'est pas ouf si tu veux que les gens soient vraiment engagés. Enfin, moi, de mon expérience, Ouais. c'est pas Moi, j'ai l'impression que incroyable. je l'ai pas ce billet. Et j'ai Tu l'as l'impression pas que le billet que j'ai qui accorde la valeur, c'est plus la personne. Je sais que si j'ai certaines personnes qui me disent quelque chose, Ouais. bah c'est gratuit, mais je vais l'écouter. Et c'est plus ça. Ouais, ça rentre en compte, mais il y a l'écouter et il y a mettre en Mais place. je vais tu le vois, mettre les en trucs. œuvre. Tu vas le mettre en Par œuvre exemple, aussi. Huberman, tout ce qu'il dit, mec, je regarde même pas les sources. Ok. Il me dit fais ça, je le fais et je le tiens. Ah ouais. Un Hormozy, pareil. Ce genre de choses. Et c'est pour ça que je suis certaines personnes sur Instagram ou autre, ils disent quelque chose, de par la confiance que je leur accorde au fil des années, j'ai vu ce qu'ils font, etc. Ouais. Bah, j'ai pas confiance aveugle, mais j'écoute quoi. C'est quoi? C'est l'autorité qu'ils ont qui fait que. Bah, c'est les démarches. Je sais pas, j'ai l'impression que, vu que je vois comment ils travaillent, je vois qu'ils essayent pas d'aller à contre-courant, mais de vraiment chercher les vraies origines de certaines choses. Ouais. Et qui sont pas là juste pour vendre des trucs ou pour faire de l'argent. Ouais. Je vois que c'est sincère et. C'est ça, ouais. Le truc d'Hormozy qui marche bien, c'est que tu sais que tu peux avoir full confiance en lui parce que il a rien à te vendre. Et il le dit encore et encore. Mais sauf que ça fait partie du truc, du Ouais. coup. Et du coup, ça te fait partie du truc. Mais je sais pas, c'est difficile. Je pense c'est difficile à dire. Il y a un biais psychologique peut-être où les gens accordent moins de valeur à ce qui est gratuit. Tu sais, il y a un dicton en anglais qui dit if you pay attention. Et genre, c'est tellement vrai. Ouais. Je pense que ça dépend après des trucs, parce que j'essaie de m'imaginer moi. Je remarque qu'il y a plein de choses que j'ai pas payées, mais je le fais à 100%. Et à l'inverse, en fait, je vais pas payer quelque chose dont la personne aussi s'est liée. Ouais. Par exemple, là, ça fait un moment que je voulais voir, un professionnel de santé. Il y a pas trop longtemps, au final, j'avais pas vu parce que c'était passé. J'avais un gros truc au dos. C'est juste avant de partir au Maroc, je m'étais bloqué. Okay. Et je voulais voir un ostéo en urgence, même si je savais qu'il allait peut-être rien faire de spécial. Bref, je voulais voir un ostéo. Mais sauf que vu que je vais jamais voir d'ostéo ou quoi, j'en connaissais pas parce que j'étais en plus dans le sud. Et je suis allé sur Google. Et en fait, je m'en foutais de combien j'avais payé. Mais vu que j'en connaissais aucun, j'en ai pas pris parce que je me suis dit, qu'est-ce qui me dit que lui va être bon? Ouais. Et vu que je ne connaissais pas en amont, et je me dis, si j'étais par exemple à Paris et que je connaissais lui, je serais allé le voir parce que je sais qu'il est bien. Là, je ne connaissais pas, du coup, j'ai même pas payé. T'as besoin d'avoir confiance pour pouvoir Ouais. mettre en application. Ouais, ça, j'ai vraiment l'impression. Ouais. Je pense que c'est au taquet important. Et quand t'as des douleurs comme ça, toi, t'arrives pas à t'auto-diagnostiquer Si, ça, je savais plus ou moins. Okay. Mais là, c'était tellement fort que j'avais besoin d'un massage. Je voulais juste un massage limite. Genre en mode, mec, fais-moi du bien. C'était la veille de mon départ. Horrible. Comment ça s'est passé le marathon Incroyable. J'aimerais faire un podcast là-dessus. Quand je rentre de Dubaï, j'aimerais le faire. On va en parler un peu. Parce que moi aussi, j'ai fait un ultra trail. Donc, Ah ouais? Bah ouais, les 50 km. Ah, les 50? Ouais. Ouais, c'est ultra, mini-ultra. Ouais, Non, si, je crois que ça part. Bah, en fait, je crois que plus que marathon, c'est des ultras. Ouais. Je sais pas, dans ceux qui nous écoutent, tu peux mettre un commentaire. Je sais pas qu'à partir de quand c'est considéré ultra. Je crois que c'est 50 en vrai.
Mais ouais, mec, c'était incroyable et j'aimerais faire un podcast du coup où je me pose et juste je raconte l'expérience. Même moi pour avoir un souvenir, raison. un retour de ça. Et bah, vraiment, c'était l'expérience la plus ouf que j'ai vécue. Déjà, c'était un de mes premiers voyages solo aussi longtemps, depuis très longtemps. Mhm. Parfois que je pars, bah, du coup, vu que ça durait 4 jours et un jour avant, un jour après, c'était 6 jours. Moi, j'étais arrivé à Marrakech 2 jours avant. C'était vraiment un voyage de plus d'une semaine. C'est la première fois que je faisais ça depuis 3-4 ans, que je laissais Mhm. tout. En plus, dans le Maroc, quand j'étais dans le désert, je mettais pas trop de stories. J'ouvrais mon téléphone, mais c'était en mode avion. Tu sais, je mets les stories et à la fin de la journée, j'enlève le mode avion et je referme. Comme Ouais. ça, tout s'upload. Et ouais, au-delà de ça, tu sais, j'ai vécu Enfin, j'ai vécu. C'était 4 jours en tente. Première fois que je vis dans une tente. Première fois que j'ai ma propre bouffe lyophilisée. Tu sais, tu dois faire chauffer, bah, t'as des petits cubes avec un briquet. Tu fais chauffer ta soupe. Première fois de ma vie que je fais ça. En fait, c'est un bivouac. Tu t'étais pas entraîné avant, t'es arrivé direct. Entraîné. Bah, je sais pas, à faire des trucs dans ton J'ai jardin. j'ai fait ou- 2 fois la bouffe Ok. pour voir si c'était bon déjà. Mais après, tout le reste, ouais, j'ai pas fait, tu vois. Putain, Et sac à dos avec tous les vivres dedans pour les 4 jours. En gros, la tente, elle reste sur place. Et vu que c'est sur 3 jours, jour 1, tu fais cette boucle. Jour 2, c'était une autre boucle. Et jour 3, tu faisais une autre boucle. Ok. Et chaque matin, en fait, il faut que ta tente, elle soit vide. Genre en mode, si t'as laissé des trucs dans ta tente, ils te mettent une pénalité. Après, la pénalité en soi, ça change rien. Parce que Comment ça se fait? C'est genre. bah, c'est le but du jeu, c'est que t'aies ton sac à dos avec tous tes Ok. vivres et voilà. Parce que vu que c'est sur 4 jours, tu dois te limiter sur certaines choses. Ouais. Emmener qu'un caleçon, emmener moins de bouffe. Sinon, gros, t'emmènes full bouffe, tu remplis ton sac et tu laisses dans la tente, Ah tu ouais, vois. ouais. Parce que ce qui est dur aussi, c'est que t'as pas énormément à manger. Et dernier jour, t'es en mode putain, il me reste plus beaucoup de cacahuètes, faut les garder pour demain. Énorme. Et après, ouais, les épreuves, c'était incroyable. Le fait d'être dans le désert. Et ouais, meilleure expérience de ma vie, gros. Et ça m'a juste donné envie de, ce que je disais avant, de voyager plus et d'en refaire. Là, l'année prochaine, bah, j'ai l'objectif Ironman, si j'y arrive, mais c'est sûr que je vais refaire des ultras. C'est ouf à quel point les gens valorisent les expériences que tu peux vivre extérieurement, donc tout ce qui est voyage, mais tu as aussi toutes les expériences intérieures que tu peux vivre Ah, moi, dans, tu vois, en te dépassant. Et je pense que on garde beaucoup plus de souvenirs de toutes ces expériences intérieures où on s'est dépassé, où on est allé où de soi. Tu sais, ça marque Mhm. véritablement en comparaison au voyage. Même si, tu vois, le fait que tu n'aies pas voyagé, ça a dû être Oui, ouais. génial. Mais moi, je sais que faire l'ultra trail, tu vois, à Dubaï, Ah, c'était Dubaï, du coup. ouais, ça c'était à 30 minutes de Dubaï, tu vois. Donc, pareil, c'était dans le désert. Genre, je sais que c'est une expérience qui me marquera au fer rouge, malgré le fait que j'ai eu la chance de voyager, de partir à droite à gauche. C'est des trucs où tu pars dans des niveaux de conscience qui sont complètement différents. Ouais. Tu fais vraiment face à toi-même et à tes limites. Et le fait de les dépasser, genre, c'est trop C'est ouf. stylé. Et tu t'en rappelles la vie. Et c'est pour ça que j'aimerais faire vraiment des ultras et de l'endurance parce que ça fait 10 ans que je fais de la muscu. Ouais. Et moi, j'avais fait de la gym à plus ou moins haut niveau, championnat de France et tout. J'avais des compètes. Tu sais, t'avais Bien. le stress, la pression et tout. J'ai joué à d'autres sports pour le fun, tu sais, tennis, sport co, etc. Mais il y a que dans les sports d'endurance. Hmm. Et ça, je pense tous ceux qui en font et qui nous écoutent, ils vont se reconnaître. Il y a que dans l'endurance et les ultras. Parce que même les 10 km, j'ai envie de dire et tout, mais vraiment des longues races, des longues courses où tu arrives à ce stade où tu es seul Hmm. devant un mur et il n'y a que toi qui peux passer, gros. Ouais. Et ça, tu le retrouves. Tu sais, foot. Imagine déjà tous les sports co. Ça n'existe pas, ça. Non. À quel moment tu es en mode. Puis t'as des gens autour pour te. Tu vois, c'est même si ça. t'as un Et même petit- si t'en as pas, mais c'est vraiment. Ah, tu veux dire dans les sports co, t'as Ouais, des gens. c'est ça. T'as des gens pour te relever. Ouais. Ouais, mais t'as jamais un moment où Oui, tu vas pas t'es t'écrouler. face à un mur et ouais, Ouais. tu l'as peut-être dans les sports de combat, Ouais. mais je pense encore différent. Là, c'est plus une peur, une pression de l'adversaire. Ouais. Gym, pareil, ça faisait peur, tu vois. Mais sport d'endurance, mec, c'était à bout. Ouais. Et y a rien. Et c'est long. Y a que toi qui. Ouais, T'as pour moi, un petit les allure, 60 km du deuxième jour, je me suis dit, mais attends, c'est-à-dire que quand je vais faire 40, donc un marathon, il me reste 20 km. 30. 70, t'as dit? Non, 60, c'était. Ah, 60. Je dis, comment ça, quand j'aurais fait 40, il m'en reste encore 20? Ouais. C'est vrai que j'aimerais faire un 100 km, moi. Ça, c'est écrit. Dans ma tête, c'est sûr, je vais faire un 100. T'imagines, tu fais 60 bornes, il te reste un marathon, quoi. Mec, c'est horrible. Tu vois qui c'est, David Goggins? Bah, c'est ce que j'ai lu son livre. Ouais. Tu l'as lu, l'autobiographie? Ouais. Il en a écrit un deuxième aussi. Ouais, mais le premier. Il storytell un peu trop, je pense, parfois. Ouais. Mais ouais, incroyable. Ouais. Moi, c'est Ouais. lui qui m'a motivé à 1000% à commencer à faire de l'endurance. C'est plein de choses. Avant ça, j'étais full crossfit, full muscu et j'ai l'impression que, ouais, quand il raconte ses histoires où il se dépasse à 1000%, tu te rends compte de plein de choses par rapport à toi-même et c'est limite plus puissant que de la méditation, que Ouais, t'as une forme d'introspection, mais qui est... c'est fou. Et quand j'avais fait le marathon le marathon des sables, là, le half, avant Ouais. de partir, j'avais fait une FAQ.
pour toutes les questions sur la bouffe, etc., parce que ça intéresse les gens. Et moi, j'ai une question, un mec, il avait dit, est-ce que t'as pas peur de te retrouver seul dans le désert? Tu vois, un truc comme ça. Après, je sais pas s'il demandait ça en mode peur, genre peur du noir ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai plus pris en mode, genre peur d'être La seul, solitude. ouais, tu vois. Ouais. Et je dis, au contraire, c'est exactement ce que je veux. Mhm. Genre, je fais ça pour vivre ça, parce que je sais, de par les Goggins, de par tous les mecs qui font des Ironman, des ultras, ils ont tous dit que ça te change tout. Ouais. Et tu peux... Gros, ça peut changer ta vie, en fait. Ouais. Et c'est ce que je voulais, gros. Tu Je reviens. l'ai eu, mais il y avait quand même du monde et tout, une ambiance, mais j'ai eu quand même ce truc de... C'est énorme. Tu reviens un homme différent. Et j'ai senti après. quand je suis revenu. Même rien que tu retournes à l'aéroport à Marrakech, t'es dans l'avion, tu sais, il fait nuit, gros. En plus, j'avais les 3 sièges libres, mec. Je me couche, je pose mon pull sur moi, j'avais de la musique. Et mec, Tu te j'étais là, rappelles. ouais. Tu te Je rappelles rappelle. tout ce que t'as En plus, fait. je mettais du piano et des musiques de film, tu sais, des musiques bien calmes. J'étais en mode, l'année prochaine, ça y est, je repars, gros. Ouais. Et j'aimerais trop, l'Ironman et tout. Je sais qu'Ironman, pareil, il y a un truc qui s'appelle la dépression post-Ironman. Ok. Ou un truc, c'est un nom dans ce style. Bah, c'est ça, c'est quand tu finis ta course, il y en a plein qui dépriment. Parce que que t'as vécu tu un peux truc être tellement fort. irritable, tu peux. Ouais, c'est ça. Ça a à voir avec les hormones, toi qui kiffes les hormones. C'est pas la dopamine, je crois, là, c'est plus le. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. L'endorphine. Ouais, ce qui est endorphine et tout, c'est plus par rapport à ça. Ouais. Mais je trouve c'est incroyable à quel point. Ah ouais, À quel point tu peux te dépasser alors que jamais t'aurais imaginé. Mm. Et que tu peux toujours un peu plus. Ouais. Et cette limite, en fait, elle n'existe pas. Un pas après l'autre, ouais. C'est incroyable. Et tu t'es préparé combien de temps pour faire ça? En vrai, c'était assez court. C'était genre... Après, je courais quand même. Mais quand je l'ai annoncé, quand on me l'a dit, c'était genre 1 mois et demi avant, 2 mois max. Ok. Donc, j'ai pas une prépa de ouf. J'ai pas fait C'est des court, longs, ouais. j'ai pas fait des longs runs et tout. J'ai sous-estimé le truc, honnêtement. Ah ouais. Comme je t'ai dit, moi, je pensais le premier jour, j'allais courir tout le long. Je suis arrivé, mec, dès le début, je me suis mangé une dune de sable. Je suis arrivé en haut, tête qui tournait. Gros, ça fait peut-être 10 ans, j'ai pas pris de médicaments. Tu sais, je suis pas anti, mais je suis le genre de mec, j'aime bien ne rien prendre. Ouais. Et il y a un mec qui est là, il me dit, ça va, gros? Je dis, gros, j'ai la tête qui tourne, mec, j'étais KO, je sais pas ce que j'avais. Vraiment, mec, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Et j'étais au 3e kilomètre, gros. Horrible. Du jour 1. Et je me Horrible. suis dit, putain, mais qu'est-ce que je... Et le mec, il me dit, tu veux un Doliprane? Et je dis, non, t'inquiète. Je dis, non. Il me dit, t'es sûr? Je dis, bah, je sais pas, ça sert vraiment. Je sais que les gens, ils prennent toujours des Doliprane et tout. Il me dit, bah, gros, ça peut aider quand même. Et il me l'a donné. Gros, je suis reparti, gros. J'étais putain. Et ouais, mec. Et du coup, en fait, vu que j'étais dans le dur le premier jour, vu que j'ai sous-estimé, en fait, je pense que si tu t'attends à facile et que c'est plus dur, c'est encore plus dur. Mm. Et en fait, je me suis dit, le lendemain, je n'arriverai pas à les 60. Et je parlais à plein de gens, ils m'ont dit, mais tu sais, au pire, t'es pas obligé. Parce que, en fait, t'as le choix entre 20, 40 et 60. Ok. Et j'ai dit, bah si, j'ai pas le choix. Il me dit, mais si, t'as le choix, genre, tu choisis. Et j'ai dit, les gars, ça fait 1 mois que je dis que je vais faire 120. Je peux pas faire 100 ou 70. Je suis obligé de faire les 60. Et en fait, je savais que j'allais le faire, même si j'avais peur. Et le lendemain, bah, les 60, mec, c'est. Ça Zéro pause. Ça a découlé, Ah ouais. mec, tout le long. Tu sens que t'as pas subi. Zéro, gros. Rien eu. J'ai rien eu. Incroyable. Du 0 au 60e, gros, j'étais trop bien. Hypé, je faisais des stories, je prenais mon phone, je dépassais j'essayais de courir vraiment régulièrement. Il y a des checkpoints, en fait, il y avait plein de petits cailloux peints en rose, tous les X mètres. Je marche, je dis prochain caillou rose, je commence à courir. Je trottine, je dis ok, je trottine jusqu'au prochain. J'arrive au prochain. Non, vas-y, va jusqu'au prochain. Après, je vois quelqu'un, je dis vas-y, dépasse-le et après tu marches. Et en fait, j'ai fait toute la course comme ça, gros. Ça devait être énorme d'être seul au monde comme ça. T'avais ta Dans le musique dans les désert. oreilles? Non, j'ai pas pris mes écouteurs. Ah ouais. Ouais, je les ai oubliés. Ah ouais, vraiment, t'étais seul avec J'avais la mon, petite voix. j'avais mon casque. Mais je dis, je vais pas le prendre, gros. Déjà, le sac, il doit être léger. Ouais, rien. Et je suis content de pas avoir eu mes écouteurs parce que je les aurais pris, je pense, et ça aurait changé. La seule chose que j'ai fait, c'est sur le dernier jour, il restait 5 km. Du coup, c'était la fin de la course. Il y avait personne devant, personne derrière. Et c'était longue ligne droite seule. J'étais trop bien parce que je savais que c'était la fin. Ouais. J'ai juste pris mon phone. À un moment, j'ai mis une musique que je kiffe bien. Juste pour me rappeler de ce souvenir en mode quand j'avais la musique solo, tu vois. J'ai juste mis 2 minutes. Ouais. Juste pour avoir vécu ce petit moment. Ouais. Mais non, mais c'était incroyable. Putain. Mais je te conseille, Ouais. mec, si tu peux le faire. Parce que ça. Certes, le dossard, moi, j'étais invité, c'est genre 2000 €. Mais pour tout le monde, mec, 2000 € pour ça, c'est. Moi, je dirais. C'est un truc Si là, qui tu me garde dis à vie. même faut payer 5000, je le fais. Hmm. Parce que ça m'a déconnecté. Hein. Ouais, j'ai fait les 50, mais je pense que 120, ça doit être une autre truc. Et puis faire sur plusieurs jours Ouais, et comme le ça, bivouac, tout le Ouais. monde est heureux. ça doit être En incroyable. plus, les gens qui font ça, c'est des bons mindsets. Mm. C'est un peu comme quand tu vas à un truc avec des entrepreneurs ou quoi. Tu sais que tu vas retrouver des personnes que tu apprécies dans ce genre de choses. Ouais. Ouais. C'est tellement dur que. Ouais, il tu faut te un soutiens. certain. Ouais. Hmm. Il n'y a pas tout le monde qui va le faire. Énorme en vrai. Trop stylé.
Mais enfin, ouais, bah du coup, pour revenir bah on a parlé de ton frère, ton père. Je vais pas poser la question que je voulais, c'était, t'avais mis la story, rien de mieux que rendre sa famille fière ou un truc comme ça. Ouais. Est-ce que tu l'as ressenti ça, du coup? Que j'ai rendu mes frères et mes parents fiers. Ouais, et que ça t'a fait du bien et où t'es dit, putain, en fait, genre, c'est cool ce que j'ai fait. Ouais. Mais je le vois plus au travers de leur regard parce que nous, en étant dans l'instant, je pense qu'on se rend pas compte de ce qu'on accomplit. On veut toujours plus, on a toujours le next step. Tu vois, récemment, j'ai accompli un gros milestone et je réfléchis déjà au prochain truc, tu vois, que je vais pouvoir accomplir. Et c'est plus au travers de leur regard, en fait, que je me rends compte que ce que je suis en train de faire, c'est stylé et que ça porte ses fruits et que en 3 ans, ben, même si au quotidien, j'ai l'impression de pas avancer, en fait, j'avance rapidement. Et donc, ouais, je ressens qu'ils sont vachement fiers de moi et ça, c'est trop cool. Et toi, t'es fier ou? De moi? Hmm. Bah, c'est difficile à dire, tu vois, parce que tu veux toujours plus. Et je pense que je suis un éternel insatisfait. Donc, quand je me retourne sur le chemin parcouru, je me dis, Antoine, t'es trop con de pas être fier de toi, t'es trop con de pas te rendre compte de ce que t'es en train de faire. Et d'un autre côté, je suis contente, tu vois, de toujours vouloir plus aussi. Ouais. Toi, t'arrives à être fier de toi ou pas? Non. C'est difficile. Moi, Hein. j'ai le truc de. C'est la station, c'est proud but never satisfied. Ouais, Du coup, parce que fier mais jamais satisfait. ouais. Je pense que je suis vraiment là-dedans. Mais en même temps, non, parce que je suis satisfait de ce que j'ai, tu vois. Hmm. Et pour rien au monde, enfin, je réalise la chance que j'ai. Hmm. Mais c'est ça qui nous permet de faire plus. Ouais. C'est ça qui me 100%. permet d'être performant dans le sport. Toi, c'est ça qui te permet d'être performant dans le business, on va dire. Ouais. Et je me dis, si tu te contentes de ce que t'as, bah t'arrêtes, en fait. Tu cherches pas le plus. T'arrives à exprimer de la gratitude pour ce que t'as de temps en temps? Ça, j'ai du mal, moi. Parce que je disais un peu, moi, je suis quand même assez renfermé. J'ai quand même des visions spéciales. Ouais. J'ai déjà essayé de méditer. J'ai déjà essayé la gratification, etc. Mm. Je sais que c'est très puissant. Parce qu'il y a les études, les gens, ça peut les changer. C'est un peu comme la religion et tout, je le sais. Mais j'arrive pas, je suis pas affecté par ça. Ok. Et ouais, j'ai pas l'impression que ça joue sur moi, tout ce qui est même, tu sais, la loi de l'attraction, les affirmations positives et tout. Hmm. Je le conseille aux gens, je dirais de le faire, je sais que c'est bien. C'est même prouvé, tu vois, méditation, c'est extrêmement prouvé, je crois. Mm. Mais j'ai pas l'impression que je suis hyper impacté par ça. Ok. Voilà, la gratitude, j'essaie de plus en plus. Je vois vraiment un impact, tu vois. Mais Bon, tu fais comment? bah, tous les matins, déjà, tu sais, je prie. Je dis merci, tu vois, pour tout ce Mais que c'est j'ai la et religion, tout. ça, du coup. Ouais, mais c'est une manière d'exprimer de la gratitude. Parce que tu remercies Dieu, tu remercies, peu importe l'univers, si tu crois pas en Dieu, ça peut être autre chose. Et juste le fait de dire merci, tu vois, pour tout ce que tu as, c'est trop cool. Mais malgré. En fait, je me rends compte de tout ce que j'ai et de la chance que j'ai d'être dans la situation dans laquelle je suis. Mais j'ai du mal à être fier de moi. Et à me dire que voilà, il faut lever le pied ou il faut ralentir. Il y a Ouais. tellement de trucs, tu vois, qu'on a à faire encore et tellement de trucs à accomplir avant. Enfin, on se reposera quand on sera vu, quoi. Ouais, mais quoi comme accomplir. À accomplir? Ouais. Bah, tu peux toujours, je sais pas, devenir une meilleure personne, te développer sur le plan physique, intellectuel, financier, relationnel. Tu vois, tu peux encore explorer plein de pays. Il y a plein de trucs à faire. Et du coup, le fait d'être satisfait, moi, je le verrais presque comme une petite mort, où tu renonces à tout le potentiel en fait qui te reste à exploiter. Et ouais, je sais pas, ça. Ouais, non, je veux dire, parce que je suis totalement là-dedans. Ouais, Mais du coup, toi, ça est-ce te que parle. t'as des trucs, tu sais que bah t'aimerais du coup ça, ça, ça? Vraiment écrit en chiffres. Les deux, que ce soit un chiffre, un nombre de pays, une femme, un enfant, tous ces trucs. Est-ce qu'il y a des choses précises dont tu sais que ça te rendrait pas forcément fier, mais où tu te dirais, ça, faut que je les ai accomplies? Hmm. Sinon, je serais pas fier, mais je serais Je pourrais avoir des regrets. déçu. Ouais, je serais déçu. Ouais. En mode, j'ai pas réussi. C'est drôle, mais il n'y a pas de définition précise de ce qui me rendrait fier de moi. Tu sais, c'est un peu comme un jeu infini. Je le vois un peu comme un jeu infini où faut juste continuer à se développer, continuer pour essayer de minimiser les regrets que tu peux avoir quand tu seras sur ton lit de mort. J'ai déjà fait des travaux sur la vision idéale que j'aimerais avoir de ma vie en me projetant, tu vois. C'est un exercice que j'avais lu dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Tu te projettes sur ton lit de mort et t'imagines ton entourage, ce qu'ils diraient le jour de ton enterrement. Et tu vois, tu fais le chemin inverse en mode qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent. Et ça, ça se rapproche probablement de ma mission de vie ou de ce que j'aimerais accomplir. Et tu vois, même en ayant fait ce travail, je sais que ce qui me rendrait fier de moi, c'est de pouvoir juste maximiser mon potentiel,
avoir un impact positif sur la vie des gens, que ce soit au travers de mon contenu, au travers de mes programmes. Euh, et j'ai pas de métriques précises à atteindre, en fait. Même sur le plan financier, tu vois. Je me dis pas, faut que je sois milliardaire ou faut que je sois Ouais. multimillionnaire. Ou... Parce que même si tu l'es, tu seras, bah ok, maintenant, c'est quoi la Ouais, suite? c'est un peu. Je pense que tu as une petite forme de dépression une fois que tu atteins tes objectifs. Parce que l'exercice que t'as dit, là, admettons, tu te poses sur ton lit de mort et t'imagines, c'est hyper dur. Ouais, De c'est chaud savoir de ce qu'ils ouf. vont dire. Tu veux Ouais. qu'ils disent quoi? Ouais, il faut vraiment se mettre dans un état émotionnel un peu bizarre. L'exercice, il est chelou à faire. Mais si tu le fais vraiment, bah, tu arrives à te rendre compte de ce qui est vraiment important. En fait, l'idée, c'est d'éliminer tous les petits problèmes du quotidien qui puissent te Oui. prendre la tête pour vraiment te concentrer sur l'essentiel. Parce qu'au final, la vie des personnes que tu aimes le plus, c'est probablement ce qui compte le plus à tes yeux, de manière consciente ou pas. Et du coup, que tu puisses faire ce travail, ça te permet, tu vois, de faire le vide Ouais. et de te concentrer sur ce qui est le Non, plus mais tu de... vois, si tu pousses plus loin, tu dis est-ce que leur avis compte vraiment vu que c'est ta vie à toi? Parce que Ouais, la ouais. vie, ok, c'est la personne que t'aimes, c'est ta famille et autres. Mais imagine, toi, t'as un contre-courant contre ça. Mm. Est-ce que tu dis, bah ok, c'est leur avis, donc je vais essayer de les rendre fiers? Ou est-ce que, bah non, moi, je vois que je pense pas comme ça. C'est vrai, il faut aussi prendre son avis en compte. Genre, toi, qu'est-ce qui te Bah ouais. rendrait fier une fois que tu seras mort et que C'est tu trop feras un dur. feedback sur ta vie? Là, tu disais par exemple maximiser ton potentiel, mais ça, c'est pour toi, du coup. Ouais, Et derrière, t'as dit avoir un impact positif, ça, c'est pour les autres. ouais. Mais si tu devais en choisir un, Ah, c'est difficile. Est-ce qu'on peut combiner les deux? bah non. C'est soit tu maximises ton potentiel, Non, je pense avoir un impact positif, c'est ce qui a le plus de sens. quitte à ne pas connaître tes limites. Ouais. Ouais, ça aura plus de sens, je pense. T'as pas envie qu'on te traite d'égoïste. Non, c'est pas Non, ça. je C'est sais. que, genre, si tu, je sais pas, si tu gagnes tout l'argent du monde, que tu deviens le mec qui a, peu importe, le plus de connaissances au monde, qui est le plus fort au monde, qui a tout, tu vois, mais qui au final n'a rien rendu aux autres et qui a pas eu d'impact positif sur le monde, ta vie, elle a un peu servi Oui, à vu rien, que- tu vois. Mais Donc, c'est vrai que choisir un des deux, c'est soit tout noir, soit tout blanc. ouais. Toi, tu choisirais quoi? Moi, j'ai envie de dire pareil, parce que c'est important de laisser une trace positive sur les autres. Ouais. Mais d'un autre côté, surtout là, bah, depuis la course, j'ai envie de. D'exploiter tout ton Ouais, tu vois, je potentiel. continue d'entraîner tous les jours et là, j'ai des gros objectifs. Mais- Ironman, Ultra, j'ai envie de savoir ce que je Où peux tu peux faire. aller. Et d'un autre côté, tu vois, si on réfléchit, malgré tout l'impact positif qu'on pourra avoir sur les gens, dans 3 générations, personne ne se souviendra de Ouais, nous. le fameux. Genre, Ouais. c'est abusé, hein, mais même si tu redonnes des milliards à des charités, tu seras juste un portrait sur une cheminée, et puis 3 générations plus tard, plus personne sur la planète se souviendra de ton nom. Ouais. Ça, tu crois? Parce que quand il disait ça, je crois que vous avez même parlé à un moment avec Oussama. Je suis pas sûr, mais il me semble que vous avez parlé, je sais plus si c'était sur Michael Jordan ou Steve Jobs, ou c'est peut-être dans un autre podcast, et il disait, tu crois vraiment qu'il y a des mecs comme ça, on va vraiment les oublier dans 3 générations? C'était Oussama qui me disait ça? Je sais plus. Peut-être, ou peut-être c'était un autre podcast, mais je dis. Enfin, après, ces personnes, elles sont tellement loin. De toute Bah, façon, ça sera pas nous. oui, Enfin, moi, j'y crois pas, peut-être toi, mais bon. mais même au final, à quoi bon, tu vois? Oui, Genre, bah ouais, clairement. ok, même si on se souvient de toi pour l'éternité, genre, je sais pas T'es moi. plus là, de toute façon. Ouais, voilà, t'es plus là. Jules César ou Napoléon, ou peu importe, c'est des mecs qui ont marqué l'histoire. Mais au final, enfin, les gens, j'ai l'impression qu'ils accordent beaucoup plus d'importance aux personnalités de leur temps, parce qu'ils peuvent beaucoup plus Bah oui. relayer, tu vois. Donc, dans tous les cas, on sera plus aligné avec le temps d'ici 300 Ouais. ans. Donc, ça sert à rien. Et du coup, avec cette perspective, est-ce qu'au final, l'impact positif qu'on peut avoir sur la vie des autres, il n'est pas On s'en fout inutile, pas. tu vois? Et la seule chose qui compte, c'est d'exploiter notre plein Mm. potentiel. Après, si t'as un impact positif, tu peux. Si t'as un impact positif sur cette génération, celle-là, elle aura forcément plus d'impact sur l'autre. Ouais. Et là, du coup, t'as vraiment fait du bien à l'humanité entière, tu vois. Ouais, c'est vrai. S'il y a une cause que tu devais défendre, toi, ce serait quoi pour le bien de l'humanité? C'est question de piège, ça. Une cause, c'est que je me suis jamais demandé ça. Hein. Il y en a tellement. Je veux dire, par exemple, entre la faim dans le monde, ou les guerres, ou Ouais, tous ces trucs. Je sais que c'est compliqué. Hein. ouais, c'est chaud. Il y a tellement des problèmes. Bah là, tu vois, j'ai dit la fin dans le monde parce que ça m'est venu en premier. Du coup, est-ce que c'est pas ça vu que ça m'est venu en premier? Parce que c'est terrible, je trouve, moi, qu'il y a des gens qui peuvent pas manger. Ouais. Parce que, ok, la guerre et tout, mais la guerre, c'est produit de l'homme, tu vois. Ouais, La fin dans le monde, en soi, c'est un dérivé des produits de l'homme, mais le mec qui est né là-bas, il a rien demandé. ouais. Enfin, la guerre, t'as rien demandé non plus. Mais. Enfin, non, j'allais dire, tu peux peut-être bouger, mais non, tu peux pas déménager. Si t'es dans un vrai pays en guerre. Non, c'est dur. Hein. C'est Parce que chaud. je veux dire, pas de guerre, mais ça, c'est une utopie, tu vois.
Ouais, Mais genre la faim dans le monde, tu vois, je trouve que c'est terrible, par exemple. ça va être Que terriblement des difficile. maladies, par exemple, ok, c'est terrible, mais les maladies, tu vois, il y en a plein, et on cherche et tout, et c'est plus. Non, c'est même pas du hasard, parce qu'en fonction de là où tu habites et tout, t'as l'hygiène, etc. Mm, Mais la faim, c'est vraiment. En fait, vu que c'est le besoin primaire de l'homme, ne pas avoir accès à ça, c'est terrible. mm. Parce que dans les besoins primaires, t'as quoi? T'as la faim, le sexe et Sommeil. le sommeil. Ouais. Bah, le sommeil et le sexe, tu peux plus ou moins qui que tu sois. Oui. Alors que la faim, bah, si tu l'as pas, tu peux rien faire. Ouais. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ouais, la faim dans le monde, je trouve que c'est terrible en vrai. T'imagines quoi qu'il y a des gens, même en France, même partout. En France, tu penses qu'il y en a beaucoup des gens qui souffrent de J'ai faim? pas les chiffres, mais je pense beaucoup quand même. De ce qu'on entend, je sais Je pas à sais quel pas. point. Bah, si, il y en a beaucoup. Même s'il y en a 100, mec, c'est trop. Ouais, Et bien ça se sûr. compte quand même en. J'ai pas envie de dire en centaines de milliers, mais je pense, hein. Je sais pas si en France. Il y a au moins 100 000 personnes qui mangent pas leur faim. Ok. Ouais, qui mangent pas à leur faim, ouais, mais qui meurent de faim. Je saurais pas dire. Je sais pas s'il y en a, s'il y en a. Parce qu'on a la chance On- d'avoir quand même des associations, des trucs comme ça, tu On vois. n'est pas qui- sur sans permission, on n'a pas de fact. Ouais. Ouais, non, mais même si on a 1000, mec, tu sais, t'as 1000 personnes. Ouais, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Toi, ça serait quoi? Franchement, c'est pareil, je me suis pas posé la question, mais je pense que bah, l'écologie, c'est pareil, tu vois. Si à terme, toute l'humanité viendrait à périr à cause d'une planète qui est trop pourrie, trouver des alternatives, un peu comme Elon Musk qui essaie d'aller sur Mars ou, je sais pas, de reverse l'âge de la planète, tu vois, Ouais. comme Brian Johnson le fait pour les humains. Je regarde pas assez le climato, enfin tout ce qui est de ça. Mais il y a aussi de courants, j'ai l'impression. Et j'aimerais bien avoir les vrais facts pour savoir. Parce que ça m'énerve de pas. En fait, je sais pas qui écouter. Et Ouais, j'entends, tu sais, les fameux climato-sceptiques. ouais, Et vu que j'ai aucune connaissance, et que vu que j'ai aucune connaissance, je sais même pas chez qui aller voir. Tu sais, il y a certains sujets, quand je connais pas, je vais voir lui. ouais. Parce que je sais que lui, il est réputé, blabla. Là, mec, je sais pas qui voir. Puis c'est ultra vaste, l'écologie. T'as Par exemple, le réchauffement climatique. le réchauffement Je- climatique. j'ai- C'est- D'un côté, si je dis oui, on va me dire que je suis con parce qu'on va me montrer ça, ça, ça. D'un côté, si je dis enfin l'inverse, on va me dire t'es con parce qu'il y a ça, ça, ça. Ouais. Et je crois qu'il y a vraiment plusieurs courants sur ça, hein. Ouais, de ouf. De ouf. Tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui parlent du réchauffement de la planète, mais il y a plein de périodes de l'histoire où la planète a été beaucoup plus chaude. L'histoire longue, il y a des scientifiques qui ont fait des trous très profonds dans l'atmosphère terrestre pour évaluer les températures sur différentes périodes. Il y a des périodes où il a fait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Et du coup, bah, est-ce que véritablement on a un problème de réchauffement climatique ou est-ce que c'est juste un cycle normal dont nous, espèces humaines, on n'est pas habitués parce qu'on l'a jamais vécu encore, Hmm. mais qui fait partie du truc. Donc, ouais, il y a débat. Après, tu vois, il y aura plein de personnes sûrement qui me diront dans les commentaires non, là c'est beaucoup plus rapide, c'est différent parce qu'il y a plus de CO2 avec la pollution. Donc, Ce qui est réputé là-dedans, c'est Jan Kovici. Je sais pas c'est quoi le nom exactement. Janou, je sais pas si tu connais. C'est non, un docteur. non, je connais pas. Peut-être j'ai mal dit le nom, Il fait mais. quoi? Bah, je crois qu'il fait beaucoup de. Je sais pas ce qu'il est. Je crois qu'il est docteur. Et du coup, mais il est très connu. Je te montrerai après. Mais je crois que c'est un des. J'ai déjà mis des vidéos à regarder. Ok. Mais j'ai jamais. Enfin, il y a tellement de sujets à regarder. Ouais. Mais c'est un peu le truc de aussi. Tu vois, admettons, c'est la cause que tu aimerais défendre. Bah, notre mode de vie, il va à l'encontre de ça quand même. Ah bah oui. Du coup, Dubaï, en c'est fait. sûr qu'on n'est pas ouf niveau environnement. Après, moi, je roule en voiture électrique. Mais... Même ça, tu vois, il y a le débat des batteries, du coup. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, par exemple, tu vois, moi, je prends quand même régulièrement l'avion pour le boulot. Ouais. Mais sauf que tu me disais, tu peux ne pas le prendre, mais sauf que non. C'est pas possible. Ouais, je peux pas aller à Manchester en. Pourquoi on me dire, on est pas obligé d'y aller? Sauf que. Ah bah alors je vis pas. Et c'est vraiment ce débat de. Tu vois, quand t'es, on va dire, capitaliste, bah. Tu peux pas dire que tu cares, que tu. Comment on dit? Ouais, que t'en as quelque Que- chose à faire de l'environnement. Ouais. Mais d'un autre côté, si, parce que tu recycles, tu fais attention à l'eau, à l'électricité, t'essayes de faire des démarches. Hmm. Mais Moi, d'autre- ma théorie, c'est que même des micro-changements à échelle individuelle, si on les fait tous de manière réunie, ils peuvent apporter des macro-changements, tu vois, des vraies différences. face aux géants de l'industrie, c'est ça le débat. Bah, si on le fait tous, oui, tu vois, mais le problème, c'est qu'on le fera pas tous. Dans tous les cas, il y aura toujours des mecs comme toi ou moi qui auront besoin de continuer à voler. Donc, c'est pas un raisonnement perdu pour perdu, mais c'est un raisonnement plus en mode si c'est vraiment une cause qui te tient à cœur, alors essaie de maximiser ton potentiel financier ou ton potentiel d'impact pour derrière te servir de l'argent que tu as Hmm.
comme une ressource pour vraiment apporter des solutions. Parce qu'à ton échelle individuelle, aujourd'hui, si tu arrêtes de prendre l'avion, enfin, tu vas pas sauver la planète, tu vois. Mais si tout le monde se dit ça. Ah Tu oui, vois, mais... c'est comme le... Parce que moi, je fais des efforts. Et je sais que... Enfin, j'aimerais faire des efforts. Ouais. Même pour avoir bonne conscience. Et parce que, je sais pas, c'est un truc... J'ai envie, tu vois, de participer à ça. Ouais. Je laisse aucun déchet. Quand je vois des trucs par terre, je les ramasse. Je fais attention à ma consommation d'eau, d'électricité. J'essaie de jamais mettre le chauffage quand je peux. Enfin, de pas allumer quand il n'y a pas besoin et tout. Mais... Je prends l'avion, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que ça annule tout ce que je fais. Sauf que je fais quoi? J'arrête de prendre l'avion. Après, ok, j'arrête de prendre l'avion, mais je fais quand même ce truc. Je fais quoi? J'arrête de faire ce truc aussi, tu vois. Et du coup, c'est des débats compliqués un peu. C'est des débats graves compliqués. Après, t'as la maltraitance animale, donc il faut arrêter de manger du poulet parce que ton poulet, il est élevé dans Bah des ouais. hangars. Ouais. Tu vois, en fait, il y a trop autre chose. Bah oui, il y a tellement de problèmes à régler qu'au final, Et à c'est quel... ça le truc, c'est que si t'as pas d'argent, tu peux avoir aucun impact sur toutes ces choses-là. Bah, à part manger, à part recycler quoi, tes cartons. Ouais, Et pas prendre l'avion parce que de toute façon, tu peux pas prendre l'avion. de ouf. Donc, Non, après, c'est des vrais débats. Après, je pense pas que je suis légitime pour parler de ça parce que ça fait littéralement partie des sujets. tendu. Je peux pas dire grand chose parce que, Ouais. bah, de une, il y a des choses qui vont avoir à l'encontre. Et de deux, il y a trop peu de connaissances que je peux mettre à profit de ça, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme bah, le véganisme et tout, végétarien, la pollution des élevages et tout. Mais d'un autre côté, j'ai déjà vu qu'apparemment, c'est pas forcément aussi polluant qu'on le pense et que les élevages pas les élevages, mais des trucs de plantation et tout, c'est aussi tout aussi énergivore. Ouais. C'est pareil, je connais pas assez. Je vois un, je vois l'autre et j'ai pas le temps de rechercher. En fait, je pense qu'on est tous un peu confus parce qu'on a énormément d'informations qui sont en superficie, qui se contredisent. Donc au final, tu sais pas quelles actions réaliser. Tu sais que oui, il faut pas jeter tes déchets, mais au final, tu sais pas quel est l'impact véritable que tu vas avoir quand tu vas prendre l'avion. Donc on est tous un peu paumés avec des problèmes qu'on est censé devoir résoudre, mais on sait pas exactement par quel boulet prendre. Et même si on met notre énergie dessus, au final, est-ce qu'on n'aurait pas fait mieux de la mettre sur autre chose? Ouais. C'est... J'avais eu ce débat dans un podcast avec Eureka, celui qui est dans la finance là. On avait eu plus ou moins ce débat sur la pollution et tout. Mais sur moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce qu'on avait parlé, bah, du coup, il y avait une taxe. Je sais plus si c'est la taxe carbone, du coup. Mhm, Je sais pas si c'était ce nom. Qui vont taxer les entreprises mhm. pour qu'ils externalisent moins leur consommation, etc. Tu vois. Mhm. Mais sauf que tu payes une taxe. Et je dis que là, encore pareil. Tu sais, en fait, c'est pour inciter les grosses entreprises à pas aller produire en Chine, etc. Je crois que c'était Ouais. un truc comme ça. Et je sais plus ce que j'avais dit. Parce que là encore, j'y connais pas assez. Mais j'avais dit un truc du style. Ouais, mais vu qu'on va taxer tout le monde, ça va être encore les petites entreprises qui vont prendre cher parce qu'ils vont payer une taxe de ouf. Parce qu'après, c'est indexé sur la consommation ou je sais plus quoi exactement. Mais que les grosses entreprises, ils vont la payer leur taxe. Mm. Ils vont se dire, vas-y, ok, tiens, paye et je garde mon usine là-bas parce que ça revient tellement moins cher de faire fabriquer en Chine, par exemple. Et après, il m'avait dit que maintenant, justement, si ils commencent à trouver d'autres alternatives, plutôt que de payer cette taxe, ils mettent l'argent pour faire des recherches, pour construire un truc qui pollue moins dans le pays même, etc. Et je dis, ouais, mais ça doit être tellement cher, tellement de recherches, est-ce que c'est faisable? Mm. Et en gros, le truc, c'était, il me disait que oui, bah, c'est ça le but, c'est de trouver des alternatives. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on le fait déjà. Mm. Enfin, Ouais. j'ai l'impression qu'on essaie de trouver des alternatives. Mais qu'à Ouais. côté, il y a cette consommation qui veut que. C'est ça, ouais. Il y a toujours des enjeux de pouvoir. Je pense les grosses entreprises, elles ont toujours. Tu vois, c'est comme ça que l'économie fonctionne, hein, que le capitalisme fonctionne. On a besoin de Ouais. faire du profit et du coup, forcément, tu penses plus à payer ton salarié que à sauver l'humanité. C'est nul. Il a fait une vidéo d'ailleurs grave longue qui s'appelle. Je sais plus quoi le titre exact, mais en gros, c'est le capitalisme et les enjeux environnementaux. Hmm. La vidéo, c'est une masterclass, tu vois. Elle est longue. C'est lui qui l'a faite? Ouais, il est bon. Mais tu vois, c'est hyper intéressant. C'est des Ouais. débats. Limite dans un podcast, tu vois, t'invites un mec du climat ou un docteur dans ça. Ça va être incroyable. Ouais, vraiment. Toi, s'il y avait. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce travail-là, du sens de ta vie ou des objectifs que tu voudrais te fixer, des choses qui te rendraient fier de toi? Par rapport à ce qu'on disait avant, là. Ouais. Parce qu'on a bifurqué sur ça au final. Ouais, franchement, pas vraiment. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui prend la vie genre comme elle vient. Ok. Et je me mets plutôt des objectifs à moyen terme que long terme. Mais là, je réalise que j'ai vraiment envie de découvrir mes limites, tu vois. En tant Ok. que... Et je réalise qu'en plus, bah, on me suit beaucoup depuis le début pour ça. Mm. Et je sais que ça inspire les gens aussi. Et moi, je suis inspiré par des gens qui font ce travail sur eux-mêmes, de dépasser ses limites et tout. Mm. Je pense que c'est vraiment ça que je veux, là. C'est pour ça que j'aimerais me lancer dans un Ironman, dans des ultras.
en gardant la force pour voir de quoi je suis capable, tu vois, physiquement. Et je sais que ça aura un impact positif sur des gens qui voudront. Là, il y a plein de gens qui sont mis à courir depuis que j'ai commencé. Plein de gens l'année dernière quand j'ai fait le marathon de Paris qui sont inscrits au marathon de Paris. Trop bien. Plein. Et je me suis dit, c'est incroyable. Parce que je le fais pour moi, ça m'apporte vraiment quelque chose. Et derrière, ça a un impact positif. Donc j'ai les deux ensemble. Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de motiver des gens à, Je sais pas. à faire du sport Ça, parce que je sais à quel point ça peut faire du bien et à quel point tu peux te sentir bien. Ouais. Regarde, nous, on est bien physiquement, on est fort. On n'est pas les plus forts, mais on est fort. Regarde comment tu te sens bien. Ouais. Regarde comment on a peu de douleur, comment je juge qu'on est en bonne santé. On est trop bien, gros, je suis jamais malade. On est bien. Non, mais je suis jamais malade, je me sens bien, j'ai confiance en moi. Quand je marche dans la rue, je me sens en sécurité. Ouais. Ça, t'es un mec qui avec un couteau, voilà. Parce que cours. Non, mais les gens, ils Tu sais vont se demander courir. ça. C'est déjà bien. Ouais, c'est ce que je dis, gros. Je cours, bah voilà, faut que le mec il ait un minimum de cardio. Non, mais tu te sens bien. Tu vois, tu le sens. Et c'est pour ça que par exemple, quelqu'un en surpoids, s'il pouvait suivre tous mes conseils, j'ai envie de lui dire, mec, juste suis ce que je te dis et ta vie, elle va changer derrière. Ouais. Et tous les gens qui ont commencé, ça a été le cas. T'as déjà été mal dans ta peau Jamais. Ah ouais. J'ai eu ce débat avec des gens et j'ai réalisé la chance que j'ai eue, gros. T'es passé de bien à prime. Mais en fait, j'ai commencé la gym à 2 ans avec la baby gym. Ah oui, c'est vrai. Et de 2 ans à 22 ans, j'ai fait de la gym. Ouais. Et collège, mec, 6e, enfin 6e, c'était un peu tôt quand même. 4e, 3e. Déjà en 4e, 3e, j'étais le mec musclé, entre guillemets. Parce que tu faisais beaucoup de gym. Ouais. Du coup, en plus, j'avais un morphotype un peu. Après, morphotype, pas forcément, mais j'étais bien. Et du coup, j'ai jamais eu ce problème. Ok. Donc c'était inscrit dans ton identité et du coup, c'était juste la continuité Bah, en fait de. Ouais, je pense. Après, j'ai pas envie que ce soit arrogant de dire ça comme ça, tu vois, mais j'avais eu cette discussion plusieurs fois. J'ai jamais pas eu confiance en moi. Et dans les podcasts que j'ai fait avec des gens du fitness, il y en a plein qui étaient un peu en surpoids, qui ont subi des moqueries et tout. J'ai jamais eu ça. À un moment, à la gym, parce que j'étais dans un groupe de plus grands, j'avais 12-13 ans, j'étais avec des mecs de 20 piges, 22 piges. Du coup, ils me taquinaient. Mais pour un moment, je reprends ça parce que ça m'a forgé. Bien sûr. Gros, je mangeais des montées de corde tous les jours à la gym. Parce que j'étais le plus petit et on me faisait. Ouais, c'était pour que tu progresses. Ouais, on se foutait de ma gueule, tu vois. Mais ça fait qui je suis. Ouais. Et je pense que c'est la gym, c'est tout ça qui a développé mon mental. Mais ouais, j'ai pas eu une phase dans ma vie où j'ai pas eu confiance en moi. Trop bien. Mais sans arrogance, tu vois, vraiment, genre, je réalise la chance que j'ai, je réalise que c'est pas le cas de tout le monde. T'arrives quand même à te mettre à la place du coup des personnes que tu Clairement. veux aider pour qu'elles À puissent 1000%. venir. Et c'est pour ça que je supporte pas les moqueries. Ouais. Et que jamais je me moquerai d'un mec en surpoids ou d'un handicap ou quoi, parce que je sais ce que c'est. Ouais. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais j'arrive à Tu vois me la placer. souffrance que ça peut générer. Ah ouais, c'est terrible. Ouais. Et c'est pour ça que je suis le premier à détester tous les critiques envers les physiques, les critiques hommes envers femmes et femmes envers hommes. Toi, ça, je déteste, gros. C'est la facilité. Genre, t'es qui pour juger Il y a des choses, déjà, c'est génétique. Donc, j'ai la génétique. Genre, t'es qui pour juger la génétique de quelqu'un Gros, ok, t'es beau, mais t'as fait quoi pour être beau T'as rien fait. Donc, genre, saoule pas parce que t'es beau, tu vois. De ouf. Après, le physique, on peut dire que c'est pas génétique et que c'est les actions qu'on met en place. Mais là, pareil, tu sais pas ce que la personne a vécu. Tu sais, il y en a plein, ils me disent, ah, regarde, lui, il est gros. Petit mec, ça se trouve, il a perdu toute sa famille l'année dernière. Grave. T'en sais rien, gros. Moi, je m'en suis rendu compte de ça l'année dernière. J'ai jamais. Tu vois, avant, je faisais beaucoup de crossfit et j'étais toujours en contrôle de mon alimentation, etc. Et il y a 1 an, j'étais à Dubaï, tu vois, et j'étais seul. Et j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire. Et jamais de ma vie, je pensais que ça allait m'arriver. Du coup, j'ai commencé à prendre du poids. Et là, je me suis vraiment mis à la place des personnes qui étaient en surpoids, etc. Et j'ai compris en fait ce qu'ils pouvaient vivre. C'est que vraiment, tu peux te sentir prisonnier malgré le fait que tu considères que tu as beaucoup de discipline, etc. Des fois, ta psychologie, elle pète un câble et tu peux te retrouver t'es mort. à plus être dans le contrôle. Et moi, je le vois, gros. Combien de mecs veulent même pas enlever leur t-shirt à la plage T'imagines mais comment ça va être horrible Ouais. T'as pas envie parce que t'as l'impression qu'on va te regarder, qu'on va se moquer de toi. C'est horrible, je trouve. Ça se peut te regarder dans le miroir. C'est Ouais. ta qualité de vie, en sachant que tu es censé en avoir qu'une, elle est bien réduite Incroyable. déjà. Après, il y a 2 approches à ça. Il y a typiquement 2 courants. Moi, je suis d'un, toi, je pense que t'es du même que moi. Il y a les gens qui vont être motivés par genre le dur, tu vois. C'est t'es gros, mec, faut que tu te bouges. Genre, oui, t'es gros. Genre, bouge-toi. Et t'as le essaye de faire des efforts, t'es bien comme t'es. Un peu le body positive en vrai, tu vois. Moi, j'accepte les deux. En fait, c'est ça, moi, je suis vraiment tolérant, tu vois. J'aime juste pas quand ça commence à m'affecter moi ou que c'est trop du bullshit, tu vois. À un moment, t'es en surpoids, c'est pas bon pour la santé. Diabète, risque cardiovasculaire, il y a tout. Les genoux, l'arthrose, c'est prouvé, il y a des milliers de trucs.
Donc moi, je vais te dire, essaye de faire ça, essaye de faire ci, mais viens pas me dire que ça n'a pas de conséquences, tu vois. Et moi, je sais que je suis quelqu'un, je suis vachement dans le rentre-dedans. Et moi, je fonctionnais aussi comme ça. Moi, faut que tu me dises, t'es une merde, gros, faut que tu te bouges, tu vois. De ouf. Mais ça, c'est compliqué. Ouais, je suis Et c'est un double débat dans la société aujourd'hui. C'est clairement le débat aujourd'hui. Ouais. T'as les gens qui sont durs avec eux-mêmes et d'autres qui se laissent aller et qui se disent qu'ils recommenceront demain. Et c'est très bien, si t'es heureux dans ta vie. Mais moi, je veux pas de cette vie, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y en a plein qui se mentent à eux-mêmes, tu vois, aussi. Qui se disent qu'ils sont heureux. Ça, c'est sûr. Alors qu'au final, au fond d'eux-mêmes, ils savent bien, tu vois, que... Bah oui. Je pense que quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu te mens à toi-même. Quand tu vois, t'essaies d'aller à la salle de sport sur plusieurs jours consécutifs, que tu te fais une promesse en te disant que cette fois-ci c'est la bonne, que tu vas réussir à perdre du poids ou que tu vas réussir à prendre du poids, et qu'au final tu casses la promesse vis-à-vis de toi-même, et que tu essaies de te rassurer en te disant qu'aujourd'hui tu as beaucoup travaillé, que tu es fatigué et que tu dois t'allonger sur le canapé pour regarder ta série préférée, au fond de toi il y a un truc qui sait que tu déconnes. Bah ouais. On a tous, je pense, ce truc... Et en plus, dès que tu le fais, t'as confiance en toi. Ouais. Elle prend un coup, et après, du coup, c'est encore pire. Ouais. Et après, c'est terminé. T'as plus confiance et c'est mort. T'as plus confiance. Et je pense que le manque de confiance, il vient plus de ça, des promesses qui ne sont pas tenues, parce qu'en fait, tu ne sais pas si tu peux vraiment faire confiance à ta propre personne, que du fait de ne pas aimer ton apparence physique quand tu te regardes dans le miroir. Parce que ça, en soi, tu vois, il y a plein de trucs qui sont génétiques. Par exemple, je sais pas moi, des gens qui rêveraient d'avoir les yeux bleus, bah, ils savent que jusqu'à la fin de leur vie, s'ils ne les ont pas, ils ne les auront pas. Et là, tu es obligé d'être dans l'acceptation. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient être dans l'acceptation du fait de ne pas aimer leur physique pour tout un tas de raisons. Par contre, ce qui détruit l'estime qu'on a de soi-même, c'est les promesses qui ne sont pas tenues. Pour les choses qu'on peut changer, par exemple. Pour les choses qu'on peut changer, ouais. Ouais, genre, je veux perdre 5 kilos avant 2024 cette année. Ouais. Mais dès que tu dois manger bien ou aller faire ton cardio, tu dis non et tu progressines. Il y a tellement de similitudes avec le business par rapport à ça. Bah oui. Des gens qui veulent démarrer et qui se disent cette fois-ci c'est la bonne, je m'y mets vraiment, et qui au final n'ont pas la discipline, tu vois, de tenir dans le temps, de faire face au rejet. Mais c'est surtout... Qui commencent à créer du contenu et puis qui arrêtent après 2-3 jours. Et tu vois, on n'est pas dans le jugement parce que on sait que c'est des choses qui sont très difficiles. Mais juste, il faut prendre conscience, je pense, de l'impact qu'on peut avoir sur soi en faisant des promesses qu'on ne tient pas. Ouais. Moi, je suis dans le jugement, je suis très rarement dans le jugement et ça, je déteste. Et c'est vraiment un truc... Et ça, c'est ouf parce que c'est à double courant chez moi, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que je suis arrogant, même plein de profs, parce que je suis hyper tolérant et ouvert. Mais parce qu'en fait, vu que je pose tellement de questions parfois, on pense que je veux avoir raison, sauf que je veux juste comprendre. Tu sais, il y a cette double... Ouais. Je vois bien. Les gens, ils pensent que je suis fermé alors que je suis le mec le plus ouvert du monde. Tu peux me dire ce que tu... Mec, là, je peux faire des podcasts avec n'importe qui. Ouais. N'importe qui. Je suis ouvert, j'ai envie de comprendre la vision. Ouais. Et en fait, vu que moi, j'aime... Enfin bref. Et tout ça pour dire que je pense que j'aurais du jugement quand c'est répétitif chez quelqu'un. Genre, à un moment, en gros, tu me l'as dit 5 fois, t'as toujours rien fait, c'est bon. T'as toujours pas commencé YouTube, t'as toujours pas essayé un régime, t'as toujours pas essayé de te mettre au sport. Viens pas me dire cette fois, c'est bon, c'est la bonne. Ouais. Mais c'est un jugement encore. Si t'es quand même heureux comme t'es, ok. Mais si t'es pas heureux et que tu te plains et que tu me saoules alors que t'as déjà essayé 6 fois et que tu fais pas ce que je te dis, à un moment, tant pis, je peux pas changer ta vie, quoi. Ouais, 100%. Tu connais 75 Hard? Ouais. Tu l'as fait ou pas? Non, parce qu'en fait... non, mais je peux pas faire de séances de 30 minutes par jour, dont une à l'extérieur. Ouais. Je peux pas, je fais des séances de 2 heures à la salle, c'est bon, je peux pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu con. Sûr. Mais au final, je bois pas, je fume pas, je m'entraîne tous les jours et je lis tous les jours. Enfin, je peux pas... C'est quoi le truc en plus? Pareil, prendre une photo tous les jours, je vais pas la prprendre. J'ai assez de photos sur Insta. Du coup, en fait, c'est ma vie au 75 Hard. Ouais. Non, mais c'est vrai, gros. C'est énorme, cette citation. Non, mais c'est un peu arrogant. Et quand je prends un jour de repos, c'est pas parce que je veux pas m'entraîner, c'est parce que j'ai besoin de repos. Ouais. C'est parce que mon corps, sinon, je vais avoir une tendinite et je suis mort. Ouais. Ouais, tu t'imposes déjà des standards assez élevés. Depuis 2013, j'ai jamais pris plus de 4 jours off de sport. Waouh. Mais après ton ultra, là? Ah non, gros, je suis allé m'entraîner le lendemain, gros. Putain. Et en fait, vu que j'ai cette streak, cette constance. Ouais, de 10 ans quasiment, je peux pas couper. Sinon, je pourrais plus dire ça fait 10 ans. Je pourrais dire, ah bah, ça fait que 1 mois. Ouais.
Et après, il faut que j'attende de nouveau 10 ans. Et j'ai ce truc. Et en fait, c'est là que je vois que moi, je suis complètement matrixé, tu vois. Je kiffe le café. Je sais pas si tu as un peu mes stories, je mets toujours du café. Ah bah tu m'en as demandé un. Ouais, je kiffe. Mais je t'en ai demandé un, gros. Ouais. Avant le Maroc, j'en buvais 3 ou 4 par jour. Ah ouais. Ouais. Un le matin, 1 heure après le réveil. Un deuxième le matin. Et 1 ou 2 l'après-midi. Si je m'entraîne ou pas. 3 ou 4. Tout le temps. Tous les jours. Parce que je kiffe. Ça m'a fait rien, mais pendant le Maroc, dans le désert, je pouvais pas boire de café. Du coup, j'en ai pas bu pendant 1 semaine. Je t'ai pas dit que ça m'a pas manqué. Je suis revenu. Je voulais un cappuccino et tout chez moi. Tu sais, j'ai découvert le cappuccino il y a pas longtemps. Et je voulais m'en faire un. Tu sais, en plus, j'ai une toute nouvelle machine à café et tout. Et en fait, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, attends, ça fait 7 jours que j'ai pas bu de café. C'est-à-dire que là, si j'en prends pas, ça fera 8. Et le lendemain, en fait, j'ai fait 2 semaines. Et en fait, au bout du 14e jour, je me dis, mais pourquoi je fais ça en fait. Et en fait, vu que je sais que le café, c'est quand même de bien fait, je dis, vas-y, tant pis. Mais en fait, j'ai fait 2 semaines sans café, gros. Énorme. Juste pour pas casser la chaîne. Juste parce que ouais, je suis taré, gros. Et du coup, j'ai ça avec les sodas et le coca, par exemple. Ouais. 2012, dernier coca que j'ai bu. Mais en fait, j'en veux plus parce que je pourrais pas dire depuis 2012 sinon. Ouais. Moi, j'ai pas ce problème avec le coca parce que j'aime pas ça. Mais je vois bien l'état d'esprit. Ouais. Et c'est pareil avec tout. Et pareil, quand j'avais fait les 2 vlogs par semaine, je pouvais pas couper. Parce que j'ai dit 2 vlogs par semaine, je fais 2 vlogs par semaine. Pendant 5 ans, gros. Là, Pendant 5 ans, t'as fait ça? Là, j'en fais moins parce que j'ai eu le podcast. Du coup, je me suis dit, quand je mets un podcast une fois toutes les 2 semaines, tu sais, c'est comme un vlog. Du coup, le vlog du mercredi, là, pour l'instant, il a sauté un peu. Et parce que, voilà, à un moment, c'était un peu contre-productif. Mais Comment ouais, tu t'organises pour tes vlogs? T'as une trame où tu penses avant à ce que tu vas je suivre? filme lundi, mardi pour le mercredi. Je filme jeudi, vendredi pour le dimanche. Ok. Et il n'y a pas de script, c'est Ouais. ma life. Ouais. Il y a des jours, mec, pendant Covid, mec, c'était 3 vlogs par semaine, gros. Wow. Il y a des jours, mec, je faisais mardi, jeudi, dimanche. Jeudi matin, gros, je me lève, j'avais rien, gros. Jeudi 17h, j'avais un vlog de posté avec la miniature. Tout monté par moi avec l'iPhone, gros. Ah, avec l'iPhone, tu montes tes vlogs? J'ai eu les 100 000 sur YouTube avec l'iPhone. Ça, c'est ma Énorme. fierté. Tous ceux qui me savent depuis le début, ouais, 100K avec l'iPhone, gros. Monté sur iMovie. Wow. Et la narrative que tu racontes dans tes podcasts, c'est l'histoire d'un mec qui cherche à... Dans les podcasts dans tes vlogs. Ah, C'est l'histoire, c'est ton histoire, c'est celle d'un jeune homme qui fait du c'est sport. athlète, entrepreneur. Athlète entrepreneur. Si tu veux avoir des petits conseils de sport, de kiné par-ci par-là, si tu veux voir un mec, si tu veux te détendre avant ta séance, Ok. si tu veux avoir un peu de motivation. Le retour que j'ai, c'est que je motive les gens. Et moi, ça me pousse. Parfois, je me dis, ok, cette vidéo, elle va faire 1000 vues. Mais s'il y a un mec qui est motivé, bah, je la fais. C'est un mec en plus, tu vois. Mm. Et je sais que les vlogs, c'est pas viral, mec. Tu sais, souvent, on me dit, pourquoi t'es pas sur TikTok, l'algorithme, il est mieux. Je dis, ok, je fais quoi? Je mets un réel, il va faire 100 000 vues. Ouais, mais ça monétise bien. Je dis, bah, ok, mais mec, à un moment, je fais pas ça que pour ça. Certes, je vais gagner beaucoup plus. Mais à un moment, y a pas que ça, quoi. C'est quoi tes objectifs, du coup? Bah, j'aimerais faire 1 million avec ma marque. 1 million? Ouais, c'est le chiffre. Mais c'est très dur. Avec la marque, hein, vraiment. Parce que mais là, à voir dans les prochaines années, si je me mets plus dans le coaching de nouveau et tout, à voir. Mais c'est un gros objectif que je me suis mis. Ok. Tu parlais en termes de chiffres. Ouais, bah, en tout, parce que tu me disais que c'était pas le plus important pour toi de faire beaucoup de vues et d'avoir une grosse audience, par exemple, sur Ouais. TikTok. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que c'était, en fait, ce que tu recherchais. Mais je recherche rien de spécial, je pense. Tu fais pour le kiff. Ouais, vraiment, j'aime ça. Ok. Là, toi, sur mon YouTube, je crois que j'ai 540 vidéos. Ouais, tu kiffes documenter, Et créer. 160 000 abonnés. C'est pas énorme. Bah, c'est bien. Oui, Si, mais c'est bien. sur 500 vidéos, gros. Ouais. Tous les mecs qui ont 10 millions, tu vois, des vidéos, ils ont 100, 150, 200, 300. Nick Bear, j'ai regardé, il a passé le million là, il y a pas longtemps. Il a 500 vidéos aussi. Je dis, ah, that's my guy. Et vrai, il y a Insta, mec, j'ai commencé en 2015. Depuis 2015, il n'y a pas un jour, il n'y a pas eu de story. Ok. Et Pas un seul jour, il n'y a pas eu de story. qu'est-ce qui t'a motivé à créer au début? Le partage, j'étais sur des forums. Ok. C'est forum américain. Je sais pas si tu connais bodybuilding.com. Ouais. Si tu remontes sur 2013, j'ai un log. Bazinga's log. Ok. Il y a toutes mes séances de 2013. Énorme. Des photos de moi, j'étais au Liban, je faisais un récap. Il y a même écrit en anglais, du coup, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai plein de sources américaines. Et là, à Dubaï, il y a plein de restos que je voyais. Et mec, je retombe sur des logs, du coup, c'était écrit sur le forum. En été, vu que j'étais au Liban. Et au Liban, c'est là que j'ai découvert la salle de muscu. Parce que je faisais de la gym, et quand j'allais au Liban, il y avait une salle de muscu. Et il y avait écrit aujourd'hui, j'étais au cinéma avec la famille pour voir Transformers. Macro du jour, 2100 calories, X protéines. Séance du jour, bonne séance. Merci les gars, bonne soirée. Trop bien. 2013, gros. Tu documentais tout déjà. Ouais, ou 14, peut-être. Je sais plus exactement. Ok. Ou peut-être même un peu. Bref,
Je sais plus si c'est 2014 ou 2017 parce que je m'étais blessé entre temps et je sais plus quand j'ai commencé sur le log. Ouais, j'ai tout. T'imagines à 60-70 ans, tu pourras te retourner sur toute ta vie. Et c'est pour ça que je continue aussi. Les vlogs, ça fait partie. J'ai des rushs dans mon iPhone, dans ma caméra, que j'ai jamais posté. Et c'est les gars, je filme ça, je sais pas si ça sera dans un vlog ou pas, mais ça sera un de mes souvenirs au pire. J'en ai plein. Trop bien. Là, Marrakech, j'ai fait tout un vlog. Il est jamais sorti parce que je voulais mettre la vidéo docu. Et je me dis, si je sors un vlog, bah, ça casse un peu le documentaire, tu vois. Mm. Du coup, ceux qui m'écoutent, bah, les gars, j'ai fait un vlog qui est pas sorti. Et sauf que là, je peux pas le sortir maintenant. C'est trop tard. Bah, je dis quoi, je viens d'arriver à Marrakech, demain je pars pour les 60 km, c'est bizarre. Mais ouais, j'ai un full vlog. Énorme. Quand c'était mon anniversaire, full update physique. Les gars, aujourd'hui on est 4 novembre 2020, update du physique au base gym. Dans mon ancien local. Je sais pas, j'aime bien, c'est marrant. Putain. C'est pour ça que tu me vois prendre plein de photos. Même avec Yomi, tu sais, j'ai fait un selfie. C'est même pas pour le poster sur Insta, tu sais, je m'en fous. Je suis pas, même quand je vais à Manchester, je prends plein de photos avec des gars. C'est même pas pour les poster, les identifier pour qu'ils me repartagent. Ça, je l'ai vu beaucoup sur Instagram. Je vois des mecs, avec eux, t'as des events, ils prennent des photos avec les plus connus, ils les identifient sur Insta. On rend le riposte. Bah oui, moi gros, juste pour moi, c'est cool. Ouais. C'est les souvenirs. Tu vois, là j'aurais pu mettre je suis avec Yomi les gars. Ouais. Je m'en fous, c'est bon. Enfin et en fait ouais, j'ai un peu un mix de j'ai toujours le cul entre deux chaises, mais là je suis vraiment j'essaie d'être simple et driver genre la performance, tu vois. Je sais pas, je trouve c'est stylé. C'est quoi la performance du coup? Je sais pas, tu connais un peu SB en performance en sport du coup. Ah, les performances en sport. Ouais. Ok. Ouais. Le power, tu connais un peu? Ouais. Du coup, t'as squat, bench et deadlift. Ouais. Je sais pas si tu connais les totals un peu. C'est-à-dire par catégorie de poids ou... Non, bah, ce que ça représente à peu près de faire. Oui. J'ai déjà essayé de faire des... Bah, 600 de total. Ok. Et Ironman en 12 heures. Ok. Dans la journée. Je le redis, les gars, c'est peut-être le 3e podcast où je le dis. Le jour où je fais ça, c'est bon, je coche. Être un athlète complet. Ouais, mais sauf que ça, c'est. Il y a 0 personne qui l'ont fait. Trop stylé. Un anglais, le mec qui est chez MyProtein, que je kiffe bien, mais il a fait 1200 LBS. Donc c'est un peu moins de 600. Et là, aujourd'hui, Ironman 12 heures et 600 de total, ça n'existe pas. T'es à combien là en total? Ah, j'ai plus que 600. Ah mais ouais. Sauf que si je mange un Ironman, Putain. mon squat, il va faire. T'as combien en squat? Bah, j'ai 200. Oh. Peut-être pas là aujourd'hui parce que j'ai un peu arrêté. Bah, 200, 170 au bench, ça fait 370. Et 265 au soulevé de terre en prime, ça fait 630, 640. Solide, hein. Ouais. Énorme. Bah, du coup, tant qu'on parle de sport, sinon je parle trop de moi, c'est bon podcast. Non, mais en vrai, c'est intéressant. C'est la première fois que j'ai un gars qui pose des questions. Ouais, moi je suis curieux de nature. T'as l'habitude. C'est pour ça que je pense. Bah, vendredi, hein, si t'as des questions, mec, Ouais. je sais pas à quel point. C'est confirmé du coup? Ouais, Pour ouais. ceux qui écoutent là, bah, ceux qui connaissent pas, petit instant, je sais pas si je peux vous faire beaucoup de pubs, mais du coup, ils ont un podcast, Antoine, avec Yomi Denzel et Oussama Hamar, qui sont 2 gros entrepreneurs français, aussi expatriés à Dubaï, que vous connaissez peut-être pour. Je juge comme de mauvaises raisons. Mais en gros, ils ont un podcast qui s'appelle Sans Permission, qui est, je pense, le plus gros podcast francophone, enfin, un des plus gros. Un épisode par semaine de 2h30, 3h. Donc, si vous voulez aller voir. Moi, je kiffe. Hein. Je dis rarement quel podcast j'écoute, on me demande souvent. Mais j'ai pas envie de donner trop mes sources, tu vois, parfois. Mais ouais, du coup, peut-être vendredi. Non, vendredi, du coup, je tourne avec eux. Ouais. C'est un honneur, mec. Tu sais que quand tu m'as écrit, moi, j'étais grave chaud. Mais je me sentais pas légitime, en fait. Bah si. Tu sais, je me suis dit, genre, qu'est-ce que je vais dire, gros? Bah si, c'est bien. En fait, moi, tu sais, vu que c'est vraiment les chiffres, gros. Non, mais c'est pas que le business, c'est, tu vois, toi, ce que tu représentes avec tes valeurs, le fait que t'aimes le sport, le fait que t'aimes te dépasser personnellement, le fait que tu crées du contenu aussi. Tu vois, t'as une histoire. Ouais, mais le syndrome de l'imposteur, on l'a tous. Hein. Ouais. Ah oui, je comprends à 100%. C'est ouf. Hein. Mais du coup, ouais, la question que j'avais, c'était ce que je me suis noté. C'est quoi la place du coup du sport, toi, dans ta vie aujourd'hui? Parce que t'as commencé par ça. Ouais. Aujourd'hui, t'es très bien physiquement. Merci. Il fait 1m90, les gars. Putain. Mais vu que là, maintenant, t'es plus dans les formations business, est-ce que le sport, c'est toujours aussi important? Ou est-ce que... C'est quoi ta vision? Ouais, c'est une pratique que je garde quotidiennement, tu vois. Après, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. J'ai commencé par le CrossFit. Donc, pareil, l'objectif du CrossFit, c'est d'être le plus complet possible, le moins nul possible dans tout. Et aujourd'hui, je le garde plus comme un soutien pour déconnecter de ma journée, pour me sentir bien. J'en ai besoin véritablement. C'était pas le cas il y a quelques années. Quand j'ai commencé, je détestais le sport. Et ça a été... Ouais, je me forçais vraiment à y aller. Quand j'avais 15 ans, tu vois, j'ai commencé à 15 ans à peu près. J'aimais pas du tout ça. Et aujourd'hui, c'est plus un soutien pour être productif. C'est vraiment une habitude qui m'aide à avoir une forme de sharpness, clarté mentale. Ouais.
Et donc, c'est hyper important dans le business. Et après, j'aime bien essayer de nouvelles choses. Donc, tu vois, l'année dernière, je t'avais parlé du trail que j'avais fait de 50 km. Là, je me suis mis au sport de combat. Donc, je fais du Muay Thai. En parallèle, je continue à faire du renfo, du crossfit. Donc, j'aime bien toucher à tout. Et c'est important pour moi de garder une forme d'activité physique. Mais j'ai pas de end goal comme toi, tu peux l'avoir. Et je trouve ça grave cool. Euh, je me dis pas. J'ai eu une période où j'étais à fond dans le crossfit, tu vois. Et mon goal, c'était de faire les CrossFit Games. Tu connais ou pas? Ah oui. Et je me disais, il faut trop que je fasse les CrossFit Games. Et après, j'ai compris que si je voulais les faire, il fallait que je me charge déjà. Ouais. J'étais pas trop chaud. Et il faut enchaîner. Et puis, le niveau, il est monstrueux. C'est des Pire vrais en pire en vrais plus. athlètes. Ouais. Donc, Ok. donc là, je le fais vraiment pour le kiff. Et puis pour m'entretenir. Et tu te sens pas du coup perdu parfois dans tes séances? Parce que en fait, c'est ce que tu disais avant, je sais plus si je te le dis en off, il y a un lien énorme entre le sport et le business. Ouais. Et pour moi, dans l'un comme dans l'autre, et ça moi je l'ai vécu dans l'un comme dans l'autre, quand t'as pas de end goal, tu vas à la salle, ou quand t'as pas de end goal dans le business, tu te mets sur ton ordi et tu sais pas ce que tu fous. Et t'arrives en mode, j'ai bossé, mais en fait non. Ou alors, qu'est-ce que je fais comme séance aujourd'hui? Ouais. Du coup, non, t'es pas perdu parfois. Là, pour l'instant, non, ça va. Je le vois plus comme un. En fait, c'est devenu comme un standard en dessous duquel je peux plus redescendre. C'est-à-dire que si je m'entraîne, par exemple, 2-3 fois dans la semaine, il y a un truc interne qui se passe où je culpabilise et je me dis, Antoine, t'es en train de faire un truc mal. Parce que c'est ultra dur de reprendre le sport. Genre, j'ai déjà essayé de couper 2 semaines, tu vois, et après 2 semaines, c'est tellement dur de t'y Tu te remettre. sens faible. Ah ouais, tu te sens faible, de repartir, etc. Donc, c'est juste un standard, en fait. Je pense que mon cerveau, mon identité, maintenant, a complètement enregistré et j'arrive plus à passer en dessous. Mais j'ai pas besoin d'objectif final pour pouvoir y aller. Juste le fait, tu vois, des fois, de m'entraîner, de donner le meilleur de moi-même sur un WOD, un truc comme ça me suffit. Et après, oui, je pourrais faire plus, tu vois, je pense, en me fixant des objectifs concrets. C'est une certitude, j'irai plus vite, j'irai plus loin. Mais en fait, j'ai compris que le fitness, le problème, c'est que tu as zéro effet de levier. Donc, tu vois, réussir dans le fitness, ça demande beaucoup d'énergie, peu importe le sport, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de dedication. Et l'outcome que tu en as, le résultat que tu en as, il vaut pas, je trouve, la quantité d'efforts que ça demande. Peu importe le sport. Tous les derniers pourcentages. Ah ouais, surtout les derniers pourcentages sont tellement ingrats. Et quand tu le compares au business, tu mets ton effort dans quelque chose qui peut potentiellement avoir beaucoup plus d'impact, à la fois sur toi, mais aussi sur les gens qui t'entourent et sur le monde de manière générale. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, mon succès sur le plan financier avec le lancement de mon business et tout, il y a beaucoup contribué. Ben, il y a eu un shift qui s'est fait et je me suis dit, Antoine, à choisir, vaut mieux quand même faire de l'oseille, tu vois. Ok. Ouais, parce que ChatGPT, il sert pas à grand chose en muscu. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est cette question parce que moi, je l'ai ressenti du coup dans le business comme dans le sport. À un moment, quand j'allais courir, il n'y avait pas d'objectif. C'est pour ça que j'avais fait le marathon de Paris l'année dernière aussi à un moment. Ok. En fait, j'allais courir et je lui dis, vas-y, fais 1 heure. Au bout de 45 minutes, en fait, j'étais un peu saoulé de courir. Je lui dis, bah vas-y, rentre. Pareil, j'allais à la salle. Ok, je fais ça. Je fais les premiers exos. J'étais mort. Je dis, vas-y, bon, c'est bon. Parce qu'en fait, vu que j'avais pas d'objectif, je m'en fous. À partir du moment où, par exemple, je fais le marathon de Paris, 4 runs par semaine, celui-là à faire, je le fais et je me tais. Tu vois, il n'y a plus le choix. T'es en mission. Et pareil, parfois, dans le business, tu vois, avec la marque ou avec YouTube, peu importe, c'est ok, je vais faire. Je pars avec la marque, par exemple, ok, je dois augmenter de 1 000 € les ventes. Mais sans plan d'action concret. Du coup, je vais sur l'ordi, j'ouvre un PDF, je commence à faire des bullet points. En fait, je me dis, mais qu'est-ce que... Et en fait, pendant 1 heure, t'as l'impression d'avoir été productif. En fait, t'as rien fait. T'as juste écrit 5 bullet points qui étaient déjà dans ta tête. Ouais. Alors que si tu dis, ok, pour gagner 1 000 € en plus, il faut que je mette 5 posts par semaine et 2 stories avec un call to action, tu vois. Bah ok, tu vas mettre ces 5. Et là, tu te concentres sur les actions qui t'amèneront à l'outcome. J'ai fait un podcast là-dessus, c'était sur la procrastination, je crois. Où je dis, non, c'était sur le temps. Et c'était 8 habitudes pour optimiser votre temps. Et au début, je parle un peu de cette notion. Et c'est le mec de 75 Hard, je sais pas si tu le suis du coup. Ouais, Andy Frisella. Ouais. Et il parlait de ça et il dit, le gros problème, c'est que les gens, parfois, ils ont l'impression d'être productifs alors qu'ils sont juste occupés. C'est souvent, t'es occupé, mais t'es pas productif. Tu commences à ranger. Tu te poses sur ton bureau. Tu dis, ok, je vais commencer à ranger, comme ça, je serai bien. Ouais. Tu dis, ah, j'étais productif, j'ai rangé mon bureau. De ouf. Et mec, t'as rien avancé. C'est un peu comme les morning routines. Ouais.
de Hormozy. Ouais, T'es occupé, mais gros, moi j'ai taffé pendant 2 heures en attendant. Et même, il y a plein de gens, tu vois, qui vont avoir un objectif et qui vont se donner bonne conscience en attaquant des tâches, mais qui vont avoir très peu d'effet de levier vers leur avancée, en comparaison à d'autres qui pourraient les aider à éclater. Et souvent, on a tendance à repousser les tâches qui sont les plus inconfortables et qui peuvent nous aider à avancer le plus rapidement. Et ouais, C'est fou ça. Ouais, c'est... Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle The One Thing, et tu l'as lu Ouais, aussi. il est cool. Il est incroyable parce que il y a une question dans le livre qui est assez simplement résumée, qui est du style quel est le chemin le plus simple et rapide vers l'atteinte de mon objectif. Et si tu te poses à chaque fois, par exemple, pour augmenter mes ventes de 1000 euros ou pour avoir 600 de total et faire un Ironman, si tu te poses à chaque fois cette question, tu te concentres vraiment sur les tâches qui ont le plus de leverage et qui peuvent te faire avancer le plus rapidement possible. Et quand je l'ai découvert, ça m'a mindfuck parce que j'avais tendance à travailler 10-12 heures par jour et à me dire putain, là, je suis au max, je suis productif, machin, j'avance. Mais au final, je faisais pas les trucs qui étaient les plus importants, tu vois. Ouais. Et C'est ouf ça. Hein. c'est grave important d'arriver à trouver les leviers qui nous permettent de déclencher le prochain niveau de croissance. C'est Jeff Bezos, je crois aussi, il dit, je sais pas si c'est un mythe ou pas, mais que quand il fait quelque chose, il se demande est-ce que ça contribue à la croissance d'Amazon. Sinon, bah il arrête. Ouais. Clairement. C'est Et combien de fois tu te radical. poses vraiment cette question? Non, en fait, ce que je fais, c'est pas. C'est un Bullet détail, point, quoi. c'est clair. Ouais, c'est ouf. C'est quoi un de tes conseils ou un des trucs qui marche sur toi pour la procrastination? Une tâche que tu sais. C'est vraiment clarifier ce que je dois faire. Généralement, si je procrastine, c'est que je suis pas au clair véritablement sur la tâche que j'ai à faire. Je me dis, il faudrait que je fasse ça, mais je le fais pas véritablement. Et après, c'est bloquer du temps pour ça, tu vois. C'est vraiment, tu prends ton agenda, dis, OK, là, je prends 2-3 heures où vraiment, je me concentre uniquement sur ça. T'as pas le choix. Je prends mon téléphone, je le mets dans une autre pièce, et la seule chose que je fais, c'est ça. Et donc, si tu te mets une contrainte temporelle, plus une tâche vraiment claire, il y a peu de chances pour que tu la repousses. Et si le mec il repousse encore parce qu'il a peur? Bah, il faut qu'il comprenne de quoi il a peur. Ce serait quoi, par exemple, l'exemple? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Bah, même hors business, admettons, t'as une conversation importante à avoir Ouais. avec quelqu'un. Que ce soit avec ta copine, avec un de tes parents, un ami qui t'a fait un truc, Bah, virer un employé ou avoir une conversation avec ton boss. Ouais. Bah, le truc, ce serait d'imaginer le pire scénario, je pense. Comme ça, tu vois, la réalité peut être que meilleure. Et tu te dis, eh ben, si vraiment il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Si vraiment je dois avoir cette conversation avec mon boss et que je me fais virer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux rebondir derrière? Oui. Ok, bon, ben, let's go, tu vois. Si tu t'imagines le pire scénario qui puisse arriver, Tu réalises qu'en fait, tu risques il n'y a dalle. pas vraiment de pire scénario. Ouais. Toi, tu ferais quoi? Moi, j'ai fait Pour, toute une vidéo là-dessus, du sur coup, la procrastination. et c'est par rapport à la peur. Ok. Je l'ai pris de Ali Abdal d'ailleurs. C'est tu te. Bon, il y avait plein de trucs que j'ai dit, mais un que j'ai bien aimé, c'est en gros la professionnalisation, entre guillemets. Tu te mets dans la place d'un professionnel et tu te dis, genre, en tant que professionnel, c'est ça que je dois faire. Moi, j'avais peur de faire mon premier podcast seul, parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure, gros? Qui va vouloir m'écouter tout seul pendant 1 heure? Ouais. Et après, et ça a été puissant pour moi parce que je me suis dit, t'es pas Olivier Jacquin, t'es Bazinga, créateur de contenu, youtubeur. Ton boulot, c'est de faire une putain de vidéo, gros. Et ça, mec, ça m'a. Bah oui, je suis là pour faire une vidéo. La peur que mon réel va pas marcher. On s'en fout, mais je suis Bazinga qui doit poster un réel. C'est mon boulot, genre je dois poster. Et en fait, il dit, regarde, t'es un médecin. T'as pas peur d'aller opérer un gars et tu procrastines pas. Tu te lèves le matin, tu vas aller opérer. Ouais. Ou peu importe le boulot, c'est ton métier. Ouais, pilote, tu vas pas. T'es un professionnel, tu dois faire ça. Ouais. Et en gros, tu te mets dans la peau d'un professionnel. Par exemple, je sais pas, t'es salarié, tu vas parler à ton boss. Mets-toi dans la peau, mec, imagine que mon rôle, mon métier, c'est d'aller parler à cette personne. Tu changes ton identité juste en ayant un dialogue c'est positif. Ça. Après, je pense que c'est dur sur certaines personnes. Moi, ça a matché totalement, tu vois. Ça, je pense que c'est vachement lié aux affirmations. C'est pas directement, tu vois, des affirmations que tu fais, mais tu changes ton dialogue interne pour changer ton énergie et passer à l'action. Ouais. Mais je trouve que c'est puissant, ça. Ouais, de ouf. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Ouais, t'as peur de vloguer, d'ailleurs, les gens, ils vont regarder. Mec, dis-toi, t'es un acteur, gros. C'est ton boulot. Ouais. Tu gagnes ta vie, et eux, ils vont te regarder parce que, gros, tu vis ta meilleure vie et tu gagnes ta vie en te filmant. Ouais. C'est ton métier, fais-le. Agis comme un professionnel. Donc, si tu te dis, je suis un mec qui filme, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il fout? Ben, gros, bah oui, c'est mon métier. Ouais, c'est ou quoi? De ouf. Ouais, non, mais procrastination, j'aime bien, ça devient intéressant. Je vais rebondir sur un truc, je sais plus c'est quoi.
Un truc qui était grave puissant aussi, c'était les regrets d'omission et de commission. Je sais pas si tu connais ça. Non. C'était dans ce podcast, justement. Tu as les regrets d'omission, qui sont les regrets de choses que tu n'as pas faites. Les regrets de commission, qui sont les choses que tu as fait et que tu as regretté. Et en fait, je sais plus combien de pourcents, mais la grosse majorité, si ce n'est quasiment tous, c'est des regrets d'omission. Et c'est que ce qu'on n'a pas fait. Et il avait pris l'exemple de Jeff Bezos. Et il y a aussi Warren Buffett qui en parle. Ou si c'était Charles Munger, c'est son associé, je sais plus. Et ils disent que tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, les seuls regrets qu'ils ont eus, c'est des regrets d'omission. Et qu'en gros, faut juste faire. Parce que tu vas jamais regretter d'avoir fait quelque chose. C'est impossible, sauf si vraiment tu fais une dinguerie, je pense. Mais Le regret de pas faire. c'est prends le pas. regrets of omission et commission. Ok. Putain, je connaissais pas ça. C'est Si, j'aime bien regret d'omission et de commission. Et en gros, il dit vraiment, du coup, c'est ce que Jeff Bezos il dit dans le truc, c'est que c'est un peu Hormozy qui prend ça. Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait ça? Et ça, mec, pour moi, c'est tellement puissant. Est-ce qu'à 70 ans, quand je vais repenser à cette situation, je vais me dire, putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Et si la réponse est oui, bah tu le fais en fait. Il y a même plus de débat. C'est pourquoi tu le ferais pas si tu vas regretter, gros. De ouf. Et ça, mec, c'est incroyable. Et je me suis dit ça pour beaucoup de choses. Est-ce que dans 5 ans, je vais regretter pour mon entreprise de ne pas avoir fait ça plus tôt? Oui, bah ok, bah je le fais. Même si c'est dur, gros, je vais regretter. Ouais. Et ça, pour la présentation, c'est. Tu l'as vu le TED Talk Inside the Mind of. J'ai vu aucun TED Talk. Ah ouais? Ouais. Putain, il y en avait Je un. t'ai pas laissé finir la question, mais j'ai vu aucun TED Talk donc. Il y en avait un sur la procrastination qui était vraiment pas mal. Et le mec, il faisait une analogie entre le cerveau humain et le cerveau d'un petit singe qui repoussait constamment les tâches. Et franchement, regarde-le parce qu'il est incroyable. Pourquoi tu regardes pas les TED Talks? Parce que je regarde des podcasts. Ah ouais? Pardon. Parce que je regarde beaucoup de choses déjà. Ouais. Non, mais. J'aimerais bien, mais. En vrai, c'est pas mal. Tu prends plein de trucs avec les TED Talks aussi. Putain, énorme. Il y en a beaucoup en plus. Hein. Ouais. J'aimerais bien en faire un jour. Ah ouais, c'est stylé. Tu dis juste à faire un TED Talk. Après, il y a différents. Ouais. Parfois, t'as une scène énorme en façon de quitter. Je comprends pas trop la différence. De ouf. J'avais commencé un sur Yuval Noah Harari, je crois qu'il en avait fait un. Où il parle un peu de l'évolution de l'homme. Je sais pas, tu vois qui c'est. Ouais. Celui qui a écrit Sapiens, là. C'était assez intéressant, mais c'est long quoi aussi. Ouais. J'ai pas mal de sujets à aborder encore. Un que je voulais aborder après, mais on a complètement dévié. Mais en restant déjà là-dedans, on a parlé un peu d'avoir des conversations difficiles et tout. Dans ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y en a plein qui aiment l'entrepreneuriat et qui veulent se lancer. En plus, ça devient de plus en plus à la mode, entre guillemets. C'est quoi ton conseil, toi? Quelqu'un qui, là, aujourd'hui, il est saoulé, il se lève le matin, il va à son taf. Il sait pas où commencer, il sait pas dans quelle niche se positionner. Il sait pas s'il peut vendre déjà. C'est quoi tes étapes clés pour commencer? Quel que soit... Genre, comment commencer? Ouais. La première étape, c'est de trouver une idée. Et généralement, l'erreur que font les débutants quand ils cherchent une idée, c'est qu'ils vont essayer de trouver un truc nouveau, un truc novateur qui n'existe pas encore. Et c'est pas une bonne... Ou alors, ils vont essayer de trouver un truc qu'ils adorent et de le monétiser. C'est pas forcément une bonne chose parce que ce qui est vraiment important quand on cherche à développer une offre, c'est de comprendre où se trouve la demande déjà. Et donc, les concurrents, c'est peut-être le meilleur indicateur qu'il puisse y avoir pour voir ce qui fonctionne déjà et essayer de se positionner. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a 3 gros marchés qui existent. La santé, l'argent et les relations. C'est les 3 gros besoins humains fondamentaux qui sont intemporels. Lorsqu'on a une de ces catégories qui nous fait défaut, on a des souffrances. Et donc, nous, entrepreneurs, c'est une opportunité en or pour apporter des solutions à ces souffrances. Une fois qu'on a identifié un marché et une niche et des concurrents au sein de cette niche, on sait qu'il y a de la demande, on sait qu'il y a une offre. Donc, si on prend l'exemple du fitness, par exemple, c'est l'exemple parfait. Derrière, l'idée, c'est d'arriver à créer une offre qui soit irrésistible pour que, lorsqu'on la présente à nos clients, il n'ait presque aucune raison de nous dire non. Donc, pour ça, il faut mettre plusieurs choses en place. Déjà, comprendre quels sont les problèmes qu'ont les personnes et y apporter des solutions. Essayer de trouver des garanties pour renverser le risque. Essayer de rajouter de l'urgence, de la rareté, trouver un nom sexy. Et puis derrière, il faut commencer, et là, ça devient inconfortable, à trouver ses premiers clients. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens. Soit on peut créer du contenu sur les réseaux sociaux, soit on peut envoyer des messages one-one à certaines personnes, soit on peut faire de la publicité en ligne. C'est généralement les 3 moyens qui sont utilisés. Une fois qu'on a commencé, donc moi ce que j'apprends à mes clients, c'est de les aider à créer du contenu sur Instagram et à envoyer des messages à une audience qui est déjà qualifiée et qui peut potentiellement être intéressée par leur offre. Derrière, le meilleur moyen de convertir aujourd'hui, c'est par téléphone. Donc, il faut arriver, par l'intermédiaire d'une conversation, à rediriger le trafic sur un appel, leur vendre l'offre à étiquette et derrière, les accompagner. Donc, en gros, le process, il est assez simple. C'est d'abord, tu trouves une idée de niche, tu crées ton offre,
tu crées du contenu, tu commences à faire des conversations avec des gens, tu prends des appels et derrière, tu vends. Ok. Et le mec, là, tu lui as dit ça, mais il va dire, ouais, mais là, tu vois, j'ai quand même mon taf, etc. Ouais. J'ai envie de me lancer, mais ça fait peur. Imagine, je trouve pas d'idée et j'ai quitté mon truc. Mais il y a beaucoup de mecs qui commencent à mi-temps. T'es pas obligé de. Tu vois, on parle de side hustle souvent. Mhm. Il y a beaucoup de mecs qui arrivent à faire les deux et qui petit à petit remplacent leur salaire avec leur business en ligne. Donc, moi, c'est ce que je recommanderais aujourd'hui. Il faut pas, tu vois, tout quitter, surtout si tu as des responsabilités, je sais pas, une famille ou autre. Mhm. Vaut mieux te prendre 2 heures par jour. Tu te couches 2 heures plus tôt le soir, tu te lèves 2 heures plus tôt le matin, ou alors tu te prends. Et puis, il faut dire la vérité, généralement, les gens, quand ils ont un travail normal, ils passent pas toute la journée à travailler, tu vois, ils ont encore même un peu de temps pour bosser sur des trucs à côté. Donc, et tu as besoin que de 2 heures par jour pendant 90 jours pour changer ta vie. Et avec le week-end, tu travailles pas tous les jours, donc tu as plus de temps. Et donc, l'excuse du temps, c'est une fausse excuse. Parce qu'une fois que tu es ton propre patron et que tu as ton propre business qui tourne, tu peux te permettre d'acheter le temps des autres pour travailler pour Mhm. toi. Et c'est peut-être le plus gros effet de levier que tu as au final. Donc, ouais, je pense que c'est une fausse excuse. Et dernière question par rapport à tout ça. Est-ce que tout le monde peut, selon toi, Euh, devenir indépendant financièrement? Je vais pas donner de chiffres, mais 5 000. 5000 personnes? 5 000 Ah, 5000 euros euros par par mois? mois. Je pense que tout le monde qui est prêt à faire les efforts nécessaires pour y arriver peuvent y arriver. Euh, Ça demande surtout au départ, en fait, de la constance dans les actions quotidiennes à réaliser. Euh, Maintenant, dans l'état actuel des choses, il faut se rendre à l'évidence, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, faut vraiment avoir un désir ardent, tu vois, pour réussir. Et je pense que pas tout le monde l'a. En tout cas, voilà, ça peut se développer avec le temps, mais pas tout le monde peut réussir en ligne. Il faut vraiment avoir les crocs, il faut vraiment avoir envie de réussir. Mhm. Après, tout le monde peut entreprendre, tout le monde peut se lancer, mais ça demande certains traits de caractère qui sont développables avec le temps, comme la discipline, la constance, Mhm. etc. Mais je pense pas que tout le monde peut réussir, Mhm. honnêtement. Ouais. Bah, même là, il y a l'analogie avec le sport un peu. Ouais, Donc, je pense que tout le monde peut s'y mettre ouais, et le faire, mais le problème, c'est que pas tout le monde ne peut faire l'effort quotidien que ça demande juste pour atteindre. c'est ça. Ouais. C'est c'est des efforts, c'est des sacrifices. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça devient de plus en plus facile avec le temps. C'est-à-dire que au début, c'est toi qui fais tout seul généralement. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que tu dégages du cash, tu peux commencer à déléguer, tu peux commencer à monter au-dessus du business et avoir une vue plus d'ensemble. Surtout Mais avec les IA en plus. Non. ouais, surtout avec l'IA, les réseaux sociaux, ça n'a jamais été aussi simple. Ça, c'est une certitude. Quand tu regardes dans les années 80, un mec qui avait une boutique d'habits, le seul trafic qu'il pouvait avoir pour vendre ses habits, c'était les gens qui passaient devant la boutique. T'imagines la galère? Aujourd'hui, on a Instagram, on a Facebook, on a TikTok, on a Twitter, on peut toucher des centaines de milliers de personnes depuis notre téléphone pour pouvoir justement avoir du trafic et plus de visibilité. Donc, ça n'a jamais été aussi facile, c'est une certitude. On a l'IA qui peut nous aider, on a plein d'outils. Maintenant, ça demande quand même du travail, tu vois. Mais est-ce que c'est pas aussi paradoxalement plus dur parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent s'y mettre et que du coup, même si t'as l'audience et beaucoup plus de public, on va dire, bah t'as beaucoup plus de concurrence. Bah, la concurrence, encore une fois, je pense que c'est pas le meilleur indicateur pour juger d'une opportunité ou pas. Quand tu as un business qui tourne bien, tu peux commencer à réfléchir à comment faire mieux que tes concurrents. Mais quand tu pars de zéro, la concurrence, tu vois, tu peux pas aller à -1. Oui. Euh, S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande et que du coup, tu peux te positionner sur ce flux de demande-là et justement, toi, aller chercher. Si tu as déjà un business qui fonctionne et qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur ton marché, là, la C'est concurrence, ça pire. peut devenir un problème. Parce que Ok. la demande, c'est la même et l'offre, elle est beaucoup plus importante. Ok. Par contre, si tu pars de zéro, c'est pas la préoccupation numéro une, tu vois. Ah, donc il y a de la place pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais, ouais. Intéressant. Bah, il nous reste environ une dizaine de minutes. Il y a pas mal de sujets que je voulais aborder, mais ça donne l'occasion de revenir à Dubaï pour un épisode 2. Non, mais pour terminer, vu qu'on n'a pas abordé des sujets, j'aimerais bien parler un peu bah, du coup de Dubaï. Ouais. Ça t'intéresse? Ouais, ouais. Plutôt que. En fait, c'est soit on parle un peu de Dubaï, ta vision là-dessus, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, soit plus du perso sur toi, mais en 10 minutes, j'ai peur que tu puisses pas assez parler. Ouais. Du coup, si t'es chaud, bah.
Tu t'es expatrié. Ouais, tu t'es expatrié du coup maintenant. Ouais, C'est officiellement. ouais, à Il y a 100%. un an, moi, bah, je suis arrivé hier, première fois de ma vie. Ceux qui verront mon vlog, bah, je suis venu à Dubaï de une pour enregistrer les podcasts, faire du contenu, et pour me faire, comme je disais, ma propre idée de ça. Parce que j'en ai marre d'entendre des a priori, des idées reçues, etc. Surtout de personnes qui n'y sont jamais allées. Parce que tous ceux qui y sont allés, ils m'ont donné que du positif. Ouais. Donc déjà, bah, toi, un petit peu globalement, depuis un an, là, c'est quoi ton récap Il y a plusieurs choses que j'aime bien dans cette ville. La première, c'est déjà le fait qu'on ait une météo qui soit cool toute l'année. Tu sais que tous les jours, quand tu vas te lever, il fait beau, il fait chaud. Bah, ça, c'est un des points négatifs qu'on dit justement. Il fait trop chaud, c'est horrible, tu passes ta vie dans la clim. Ah Et non, tu sors pas. Ça, dans c'est... l'été, c'est le cas, il fait très chaud. Par contre, l'hiver, il fait très bon. Tu vois, là, on est à la bonne saison, il doit faire 25 degrés, 30 degrés. C'est vraiment ultra agréable. Donc, tu sais que toute l'année, tu peux aller à la plage, tu peux aller à la piscine. Donc, ça, c'est déjà un super point. Ensuite, bah, tu as une communauté d'entrepreneurs qui est énorme. Tu as, une proximité à la richesse et à l'argent qui te casse plein de croyances limitantes et qui, du coup, te permet d'évoluer beaucoup plus rapidement. Parce que voilà, ça te paraît plus, tu vois, une voiture de sport, ça te paraît plus être le truc inaccessible. Euh, donc ça, c'est top parce que ça te tire vraiment vers le haut. Et après, tu as la propreté, la sécurité. En fait, j'ai vraiment du mal à trouver des défauts à la ville. Il y a tous ces clichés liés voilà, au superficiel, les influenceurs, toutes ces choses-là, mais c'est pas vraiment le reflet, tu vois, et l'image de Dubaï. Il y a tellement plus que ça. Et moi, je me sens bien ici, tu vois, pour le Mhm. moment. Donc, c'est vrai que la vie est plus chère, mais à côté de ça, on paye pas de taxes, donc c'est aussi une chance. Là, on va commencer à en payer un peu, mais Ouais. ça va. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, ce qui m'intéressait, c'était aussi ce truc, tu sais, de... Genre, je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs, Ouais, de plein de cultures différentes. ouais, Donc, c'est-à-dire que tout se mélange et ça, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment le lieu pour entreprendre, parmi d'autres, tu vois, comme New York, Londres ou je sais pas quoi. Mais en gros, on dit souvent, ouais, tu fais des rencontres de ouf, tu peux comme ça rencontrer des gens, avoir des discussions, et de fil en aiguille, bah, ça peut amener à beaucoup de choses. ouais. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que bah, tu vas, tu vois qu'il y a plein d'entrepreneurs, tu rentres à la maison et tu dis, Dubaï, c'est énorme, il y a plein d'entrepreneurs. En fait, tu n'as rien fait. Mm. Ou est-ce que vraiment tu as les contacts? Non, tu as les contacts. Après, il faut provoquer sa chance. Il faut aller vers les gens, tu Mhm. vois, leur parler. Moi, quand je suis arrivé ici, je connaissais personne. Vraiment, j'avais zéro connaissance. Et j'ai provoqué ma chance en allant parler à la salle de sport à des mecs que j'avais vus en ligne sur YouTube. Quitte à me prendre en rejet, tu vois. Si tu te prends en rejet, tu te prends juste en rejet, mais ta vie, elle change pas Mhm. fondamentalement. Par contre, un mec qui te dit oui et qui voilà, commence à sympathiser avec toi, bah, il a le potentiel de vraiment t'apporter des opportunités, comme tu le disais, et de changer ta vie. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a plein d'opportunités ici. Il faut juste pouvoir les voir et il faut pouvoir être suffisamment ouvert pour pouvoir les saisir. Mhm. Le truc qu'on a, nous, avec nos business en ligne, c'est que ça peut être facile de passer toute sa journée enfermé chez soi et voir personne. Mais tu as un coût d'opportunité énorme à faire ça. Donc, moi, ce que je faisais quand je suis arrivé, par exemple, c'est que je travaillais toujours dans des cafés à droite à gauche. Et ça m'a permis de faire plein de rencontres. J'ai rencontré un entrepreneur iranien qui a toutes les clims de Dubaï, donc multimillionnaire. Son fils est milliardaire, il avait des projets NFT. Il a créé Top Shot aux US, et en gros le projet NFT qui est en lien avec la NBA. Et tu vois, juste en travaillant depuis des cafés, bah, tu peux faire des connaissances comme ça avec des mecs qui peuvent en un claquement de doigts te changer ta vie, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Mhm. Donc, Et comment, par exemple, là, tu poses un café, tu as un contact, ça se passe comment? bah, tu t'assois, Tu commandes un tu café. commandes un café, tu te mets sur ton ordi. Et bah, moi, en l'occurrence, comment ça s'est passé? J'avais fait une petite pause et le mec avait commandé un café à côté de moi au comptoir. Et je sais pas, j'avais balancé un truc en souriant. Et après, tu t'enchaînes. Et qu'est-ce que tu fais à Dubaï, Ouais, machin? ok. Ok, Ouais, cool. donc ça, Ouais, c'est comme ça, tu vois. Les gens sont beaucoup plus ouverts qu'en France. Et c'est beaucoup plus naturel de parler à des inconnus. L'autre soir, c'était quoi? Il y a un mois de ça, j'étais chez moi, tu vois, je me faisais chier. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller au resto, même si je suis seul, je m'en fous. Donc, je pars au resto, et puis il y avait plus de place dans le resto. Alors, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi. Au final, la serveuse me dit qu'il y a une place au comptoir si je veux, mais je vais manger au bar. Je dis, bon, vas-y, je vais manger au bar, je m'en fous. Et donc, je commence à manger, et
il y a des mecs à côté de moi qui entendent que je commande en français. Et du coup, ils commencent à me. C'était des Libanais et ils commencent à me poser des questions sur moi, qu'est-ce que je fais à Dubaï. Et de le fil en aiguille, j'ai passé la soirée avec eux. Je suis rentré chez moi, c'était 1h du mat et je me suis grave marré avec eux. Le mec, c'était un CEO pareil. Il avait des magasins de lingerie dans le mall, dans le Dubai Mall. Et tu vois, un PDG Stylé. libanais comme ça, tu tombes dessus juste en provoquant ta chance, tu vois. Ouais. Ça peut faire peur de sortir et de manger seul au resto et de se sentir jugé. Mais tu sais, juste en étant un peu ouvert, souriant, les gens, ils viennent à toi et ils veulent en savoir plus. C'est fou. C'est que j'adore, moi, ça en plus, à manger solo au Ouais. resto. J'ai déjà eu cette conversation avec des potes, ils me disent, c'est bizarre, moi, je pourrais pas. Je dis, tu pourrais pas quoi? Bah, aller seul. Je dis, mais tu crois pas que c'est toi qui es bizarre? C'est J'en avais kiff. parlé dans le podcast avec Théo Lyon, parce que Ouais. tu connais, du coup. Ouais. Et on a eu ce débat, et. Enfin, pas ce débat, parce que lui, il est d'accord aussi avec ça. Et il y a une citation, c'est si tu veux connaître la qualité de ta vie, va au resto tout seul. Ah, je connaissais pas. Et c'est un truc. C'est grave vrai. Hein. Ouais, en mode, si t'es même pas capable d'être seul avec toi-même. Bah oui. Moi, j'aime trop. Tu te retrouves seul face à toi-même, ça te laisse le temps de réfléchir. Si tu parles à personne, dans le pire des cas, tu as pu faire un petit débrief dans ta tête sur, je sais pas, les problèmes que tu as, ce que tu dois gérer. Ouais. Ça fait grave du bien d'avoir de l'espace. Et après, tu te laisses l'opportunité de t'ouvrir à d'autres cercles, tu vois. C'est ouf. Et après, généralement, quand tu rencontres une personne, cette personne est introduite à un autre groupe et le groupe à un autre et tout. Donc, ça va assez vite. C'est quoi les défauts que tu as pu observer, du coup? Les défauts, c'est. Bah, tu sais, on en a parlé, la qualité de l'air, la pollution, la qualité de l'eau aussi qui est pas incroyable en comparaison à ce qu'on peut avoir en France. Et c'est un défaut comme une qualité, mais du coup, tu as l'impression d'être toujours à la ramasse. Peu importe à quel point tu peux faire de l'argent. Tu vois, 10 000 euros quand j'étais en France, ça me paraissait énorme. Ici, c'est plus tant que ça. Ouais. Et du coup, c'est bien parce que ça rehausse ton standard et tu prends conscience de ce qu'il est possible de faire, mais à côté de ça, t'es dans la. Je dirais pas la frustration. Ouais, ça peut te mettre un coup parfois. Ouais. Est-ce que tu te rends compte du gap qu'il y a entre les mecs que tu as autour et où t'en es? Mais non, à part ça, je vois vraiment pas. Le coût de la vie est peut-être un peu plus cher qu'en France. Mais bon, on paye pas de taxes, donc ça se compense largement. Euh, tu vois, j'ai voyagé cet été à Bali, j'ai voyagé dans d'autres endroits du monde, aux States et tout. Et puis, à chaque fois, je me faisais la réflexion, mais putain, Dubaï, c'est la frappe. Il y a rien, enfin, il y a rien qui arrive à la cheville de cette ville. À chaque fois que je rentre en France, j'ai envie d'y retourner. Donc, pour l'instant, franchement, je vois Et pas trop. sécurité, propreté, c'est vraiment Ouais. véridique, quoi. Ah ouais, la police à Dubaï, tu blagues pas avec eux. Il y Genre, a tu peux sortir avec ta copine 4 heures du mat, faire le tour de Dubaï. Ouais, t'auras jamais rien. Tu sens, Jamais même rien. elle solo. Même moi, je t'ai montré, hein, la porte de mon appart, je la laisse ouverte. Il y Ouais. a jamais personne qui rentre. C'est ultra safe. Tout est. T'as des caméras partout. Et puis tu sais qu'il faut pas faire chier la police, quoi. Si tu voles un truc, enfin, si tu fais une connerie ou quoi, tu vas direct en prison. Et c'est des prisons dans le désert. Tu sais, ils sont pas là pour rigoler. On n'est pas en France où Ouais. t'as des instances qui prennent des mois et des mois. Et tu t'en sors avec 2 mois avec sursis ou je sais pas quoi. C'est. Non, là, c'est Ok. sérieux. Et l'aspect nature, montagne et tout, les champs. Est-ce Bah, que ça. Tu le sens que ça manque? Ça, c'est toujours l'argument des gens. Ouais, mais la forêt, ça te manque pas. En fait, le truc, c'est que si tu prends ta voiture et que tu fais une demi-heure, t'as déjà de la nature. Genre, moi, là où j'ai fait mon trail, tu vois, c'était full montagne et nature. Mais désert, non? Non, non, nature. Ok. T'as vraiment de la verdure, des lacs qui Ok. sont à une demi-heure, 1 heure de voiture de Dubaï. Et puis après. Enfin, je sais pas, quand j'étais en France, tu vois, c'était pas le truc où je me disais, la nature, c'est le kiff au quotidien. Ouais. Tu vois, c'est souvent chercher la petite bête pour dire que c'est pas parfait, mais au final, De toute façon, quand tu y es, tu l'utilises pas à ce point non plus. voilà, c'est ça. Enfin, Ça, c'est un des trucs qu'on me disait aussi toujours. Moi, je dis, ouais, mais bon, regarde ici, est-ce que tu vas en montagne tous les week-ends, quoi? ouais. Il y a la mer ici. Si tu veux vraiment te retrouver dans la nature, tu peux, voilà, tu peux voyager. Enfin, vraiment, il y a plein de solutions. Ok. Donc, toi, vraiment, là, c'est aucun regret. Non, moi, c'est full. J'ai hâte de faire mon récap, là, dans 8 jours, du coup, encore. Ouais.
Ouais, tu pourras faire un avis objectif. Bah, même là, tu vois, en vrai, je viens que 10 jours, mais je rencontre toi. Vendredi, je revois toi et Yomi. On va discuter. Dimanche, je vois Alec. Enfin, rien que ça, c'est ouf. Bon, après, ton caméraman, je vois toujours des caméramans, de toute façon, mais genre, je sens que dehors, Il y a tu une peux aller au énergie. resto, tu vois un mec, il est sur son ordi, tu vois, tu lui dis, hey bro, Ouais. tu fais quoi? Et au pire, en plus, j'ai vu ta vidéo, au pire, il dit, j'ai pas le temps. Je dis, bah, ok, bonne journée. C'est ça. C'est ça, tu risques rien. Et au mieux, il te dit, bah, tiens, j'ai un e-commerce. Ah, moi aussi. Et hop, Et voilà, ça se après, trouve, c'est parti. ta vie, elle change en C'est ça. une conversation. Juste le courage d'y aller et voilà. Et en France, ça, tu vois, c'est dommage, mais on l'a moins. Parce que les gens sont plus fermés, les gens sont Il y en a plus... moins aussi. Et les gens, voilà, il y a moins de personnes qui sont à l'aise et qui ont un esprit entrepreneurial Bah ouvert. ouais. Donc, c'est plus difficile de Putain, de c'est faire ouf. ça. En tout cas, je ferai mon récap. Bon, il nous reste 3-4 minutes. Une petite question que je pose toujours à la fin. Bah, j'essaie d'en poser plusieurs. C'est quoi? On a 3 minutes. Ouais, il nous laisse, de toute façon, aussi à 1 minute. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a une question que j'aurais aimé que tu me poses? Non, En général, tout le monde dit non. C'est trop dur tout de le monde dit réfléchir. non, Ah ouais, ouais, c'est trop en dur. live là, c'est chaud. Non, pas forcément, j'avais pas anticipé. Il y a pas mal de petits sujets que je note en général, des conversations intéressantes, genre t'es sur la religion, Ouais, les vrais objectifs de vivre ensemble. On a parlé quand même, genre la famille, la mort et tout. ouais, Des trucs que j'aime bien. Bah, en vrai, c'était chaud, mais quand je reviens à l'épisode 2, moi je suis. ouais, avec plaisir. D'ici là, il faudra des nouveaux. Et autre question, c'est comment t'aimerais qu'on se rappelle de toi? Même si on l'a dit un petit peu, et je sais que c'est dur comme question. Mais... Quand je serai mort, ouais, du coup. bah, comme un mec qui a donné le meilleur de lui-même dans ce qu'il a entrepris et ouais, qui a cherché à avoir un impact positif sur le monde, que ce soit au travers de l'inspiration ou de l'éducation. Ouais, c'est ça qui est important, je pense. Stylé. Bah, mec, en tout cas, merci pour ton temps. C'était cool aujourd'hui, on s'est entraîné au Binous. Ouais. Vendredi, du coup, podcast à nouveau. Et si tu veux me faire découvrir des trucs à Dubaï, mec, avec plaisir. Bah, du coup, si vous voulez aller le suivre, Antoine Blanco sur YouTube, sur Instagram, Ouais. sur le podcast aussi de Sans Permission. Franchement, allez voir si vous voulez des conseils, même tout. Vous parlez de tellement de choses en vrai, c'est abusé. Donc, en tout cas, merci pour ton temps. N'oubliez pas sur Spotify de mettre une review de 5 étoiles, c'est très important. Sur YouTube, vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Allez voir ce qu'Antoine fait. Et merci, mon gars. Merci. Ciao, les gars.